ici. Non, assis. Regarde. Assis. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour aux gens. Oh, que t'es belle. Oh là 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 là. Hello YouTube, c'est Jess. On est samedi le 19 août. Il est 10h moins quart. Je suis éclatée. Jérémy est éclaté aussi. On est tous les deux éclatés parce qu'on a chacun pas bien dormi dans notre côté. Voilà. Moi, je t'avoue que j'ai failli retourner le voir parce que je suis sûre qu'il y avait une présence dans cette chambre cette nuit. Je ne saurais pas te l'expliquer, mais moi j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai senti des drôles de courants d'air, j'ai entendu des ouh comme ça. Non, j'ai eu peur. J'avoue, voilà. Je sais pas si c'est mon imagination qui était au travail. Toi, ça t'a pas dérangé? Hein? Non? T'as un petit caca là. Ouais. Ah, il faut enlever les cacas. Tu sais bien que maman n'aime pas laisser les cacas aux yeux. Oh, tu fais des bisous, mon amour. Regardez-moi cette beauté. Oui, t'es une beauté qui aime sa maman. Oh oui. Et quoi, t'aimes bien la boucle d'oreille? T'aimes bien la boucle d'oreille? Oui. Ça, avant, tu vois, ben, elle mordillait. Maintenant, elle fait plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans 3 quarts d'heure, on a rendez-vous avec ses sœurs, donc Valkia et Vassa, pour aller faire une promenade d'1 heure. Et puis après, on nous attend pour un petit barbecue. Désolée. Il fait malade. Franchement, il fait déjà étouffant. Je sais pas combien de degrés il fait, mais là, moi, je peux te dire une chose, c'est que je suis déjà en train de suer et on n'a même pas encore commencé la balade. Donc, ça promet d'avoir une Jess dégoulinante, dégueulasse, avec rouge, toute rouge, voilà, vraiment rouge. Ouais, j'espère juste que c'est en terrain plat et qu'on ne va pas devoir descendre et monter. Voilà, parce que je sais pas si je supporterai, parce qu'il fait trop chaud. Voilà. Le plaisir d'être gros en été, hein, voilà. Tu sues, tu rougis, tu goûtes, et les mouvements sont très difficiles. Voilà. Bref. Et t'es contente de voir tes sœurs? Ah, ma chérie. Regardez-moi quelle belle gamine. Oui. On va aller voir les sœurs? On va aller voir Vassa? On va aller voir Valkia? C'est quoi ça? C'est quoi que maman elle agite devant toi? Tu fais un bisou? Oh, encore un bisou? Encore un bisou, maman? Non, t'as eu assez. T'as eu assez. C'est bon, faut pas abuser. Voilà, j'ai hâte, en même temps je redoute cette partie balade parce que je sais que ça va être compliqué. Voilà. Surtout que je suis pas la seule. Jérémy a très mal dormi aussi parce que bah, il faisait beaucoup trop chaud. Et lui il fait toujours de l'anxiété quand il va chez des gens qu'il n'a pas l'habitude de voir. Donc ouais, ce que je peux comprendre, hein, tu vois, je veux dire, moi ça va, c'est pas le genre d'anxiété que je connais à part quand c'est des trucs vraiment XXL, tu vois. Mais là, comme on est en petit comité et que je connais les gens, je suis pas plus stressée que ça. Maintenant, je comprends qu'il soit, lui, stressé. Mais voilà, il m'a dit au début, oh non, je viens pas. Mais ça, je trouve que c'est pas cool parce que bah, tout a été fait en fonction de sa présence aussi. Et de me laisser un peu... Voilà, mais donc il vient, même s'il a mal dormi, même si il a de l'anxiété, voilà. Et moi, j'y vais, malgré que j'ai mal dormi, que j'ai trop chaud, et que la balade, ça va être compliqué. Mais tout ça, on le fait pour toi. Ah, ma chérie, c'est toi qui vlogs? Oh, dis donc, j'ai vu ta culotte, hein? Ah, tu sais qu'on fait tout ça pour toi. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a derrière, dehors, que tu regardes comme ça? Ma louloute. Tu veux un biscuit? Ah là, tu regardes maman. Tu sais que c'est pour toi qu'on fait tout ça? Oui, tu le sais. C'est parce qu'on t'aime. C'est parce qu'on est fou de toi. Voilà, c'est pour elle qu'on fait ça. Parce que elle, ça va lui faire du bien d'aller courir avec ses sœurs. On va prévoir une gamelle d'eau, évidemment. On va prévoir de l'eau aussi pour nous. Parce que moi, si jamais je n'ai pas d'eau pour une balade d'1 heure, ça ne va pas le faire. Donc j'ai besoin de m'hydrater. Donc voilà. Et on va essayer de pas trop montrer qu'on est éclaté.
Voilà, et il y a une grosse bestiole qui est rentrée dans la pièce, ça m'énerve. Allez, casse-toi. Allez, continue par là. Allez, va dehors. Tu vois, là, il y a une fenêtre ouverte. C'est quand même pas compliqué de prendre la fenêtre et de se foutre son camp. Si apparemment c'est difficile. Je ne te toucherai pas, hein, c'est pas la peine. Moi, ça me dégoûte les insectes. Ouais, c'est une espèce de... Comment je pourrais te dire? C'est une espèce de gros papillon araignée volant, tu vois. En fait, ça fait penser à papillon parce que ça a des ailes, mais ça a des grosses pattes comme une araignée. C'est peut-être un cousin, ce qu'on appelle vulgairement le cousin. Peut-être que c'est ça. Ça n'empêche pas moi que j'ai pas envie de poigner dans ses pattes pour le foutre dehors. Allez, dégage. Enfin voilà, bon, quand on se retrouvera, on sera avec les sœurs. Ah ma chérie, on pense au petit frère Vegas qui n'a pas pu venir parce qu'il n'était pas bien. Et bah écoute, Aline et Vegas, ce sera pour une prochaine fois. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on est en balade. Là, on est sur un tronçon où on ne peut pas trop lâcher les chiens parce qu'il y a des voitures. Bon, Raya, évidemment, il y a des papiers à terre. Donc, là, il y a Vassa et Valkia. Les trois ensemble, c'est fou comme elles se ressemblent. Tu viens, bébé? Hello! C'est Jess, on est toujours samedi le 19. Alors tu vas te dire, t'as pas beaucoup filmé les loulous? Mais non, mais je t'explique. Il faisait beaucoup trop chaud. Voilà, c'était pour moi, mais comment est-ce que je me retrouve déjà dans les 200 ici? C'est pas possible ça. J'ai déjà 185. Attends, parce que j'essaye de m'y retrouver dans mes couleurs, moi ici. Oui, 213, c'est celui-là. Voilà, donc il faisait horriblement chaud. La balade s'est fait sous un soleil de plomb. Et en fait, tu vois, le souci qui se pose quand je filme, c'est que généralement, les chiennes, elles sont toujours bien devant les premières. Et moi, je suis toujours à la traîne. Donc, pour les filmer, évidemment, quand tu es à la traîne, c'est compliqué. Donc, j'ai essayé de faire des petits plans. Mais voilà, j'ai pas non plus envie forcément de filmer les gens avec qui je suis parce que bah, eux, ils ont rien demandé. Hein, donc voilà, même si j'ai leur accord pour filmer, j'ai pas spécialement envie de filmer les têtes des gens parce que moi j'aimerais pas qu'on filme ma tête. Donc j'essaye de faire attention. Voilà. Donc à défaut d'avoir beaucoup filmé, je vais te raconter un petit peu comment s'est passé le fil de la journée. Alors, ça s'est très bien passé. Déjà, quand on est arrivé, Valkia était très contente de retrouver sa sœur, très en forme. Et donc, elle n'arrêtait pas de lui monter dessus parce qu'elle est, je crois qu'elle est en début de chaleur. Et elle n'aimait pas trop ça. Donc, elle lui faisait gentiment comprendre que il va falloir arrêter ce genre d'attitude. Hein. Vassa, quand elle est arrivée, elle était un peu plus en retrait. Il a fallu un peu de temps avant qu'elle décide vraiment de jouer à fond avec ses sœurs. Bah alors une fois que c'était parti, je peux t'assurer que c'était parti. Voilà, j'essaye de mettre ça correctement pour bien voir. Mais voilà, donc une fois que on était lancé, elles étaient lancées. Donc elles se sont beaucoup promenées. On est allé faire un tour dans les champs, dans les bois. Et vers la fin de la balade, ce qui était bien, c'est qu'il a commencé à faire un peu de... Enfin, il a fait un peu de pluie. Donc, il y avait quelques gouttes et je vais te dire, ça rafraîchissait bien. Il y a eu un petit coup de vent à ce moment-là, ce qui fait que ça a rendu la fin de la balade beaucoup plus agréable que la balade où, honnêtement, je ressemblais à une tomate rouge écarlate. Voilà, et on a dû s'arrêter quelques fois pour que je puisse... Mais tu vois, le problème en soi, c'est pas la balade. C'est pas que moi, j'arrive pas à suivre en balade les autres ou quoi que ce soit. C'est que dès que tu ajoutes le facteur chaleur, moi, ça va pas en fait. Moi, je supporte pas la chaleur et en fait, ça me monte vite à la tête. Je me sens pas bien.
je fatigue, je sue comme pas possible, au niveau du cou, au niveau des cheveux, et tu sens ça qui te coule le long du... Moi, je déteste, je supporte pas ça. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est plus insupportable à supporter. Voilà, c'est vraiment ça que je n'aime pas par rapport au fait de marcher. Parce que je me suis pas, à des moments, sentie vraiment fatiguée au point de me dire « Oh là là, il va falloir s'arrêter parce que j'arrive plus et qu'il faut que je récupère. » Non. Ouh, excuse-moi. Les pauses qu'il fallait faire, c'était vraiment pour moi des pauses boissons pour que je me rafraîchisse parce que je n'arrivais pas à continuer comme ça. Voilà, donc je suis contente parce que je vois qu'au niveau balade, je m'endurcis plutôt bien. Au niveau cardio, ça se passe bien. Alors que là, ça montait. Donc clairement, il y a de l'amélioration. J'ai pas eu spécialement trop mal aux jambes ni quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pour moi le facteur chaleur qui est insupportable. Voilà, qui n'avait pas trop l'air de gêner les louloutes. Parce que bon, bah, de toute façon, elles sont rentrées dans les flaques d'eau et compagnie. Enfin, Vassa et Raya, parce que Valkia est une petite précieuse. Valkia n'aime pas trop l'eau, donc Valkia, elle contourne tout ce qui est flaque. C'est marrant de voir ça, alors que elles sont sœurs. T'en as deux qui vont dans l'eau, qui se tartinent un petit peu de boue, c'est pas trop grave. Et la dernière, ah non, non, moi je suis désolée, mais moi tu ne salis pas mon beau pelage. Voilà. Mais ouais, elles se sont éclatées les trois. Et puis après, on a été manger chez Nico et Samy, donc les adoptants de Valkia. Et on a fait un petit barbecue sympa entre nous. Ils avaient prévu, puisque de toute façon, ils savent que moi, je suis végétarienne. Il avait redemandé, est-ce qu'il y a des végétariens? J'ai dit, voilà, je suis désolée de venir casser l'ambiance. Mais et ils avaient prévu, du coup, des saucisses végé pour moi. Donc, bah, ça a été parfait, quoi. Voilà, de main de maître, je veux dire, on a été super bien reçus. Nous, on a amené avec Jem, c'est surtout moi qui ai pensé amener, j'ai ramené les gâteaux. Comme ça, ben, enfin, tu vois, on se partage. Et Manon et Octave, ils sont venus avec des petites choses pour l'apéro. Comme ça, ben voilà, chacun a amené quelque chose. On regrette évidemment qu'Aline n'était pas des nôtres avec le petit Vegas. Mais voilà, il était malade, il a une petite bactérie, et étant donné qu'ils ne savent pas trop ce que c'est pour le moment, bah, ils font des analyses, et elle préférait pas trop qu'ils viennent, voilà. Mais ça, je pense que je te l'ai déjà dit. Ouh, je vais encore bailler, oh là là. Voilà, et Raya, elle s'est pas posée de l'après-midi, c'est-à-dire qu'on est arrivé, il était 10h30, on a été faire la balade, on est rentré, il était quasiment 13h. Pour une balade qui était censée durer 1 heure. Voilà, c'est comme tu vois, hein, j'ai bien tenu le rythme. Et je suis en train de me demander ce que je fais, moi, parce que j'ai beaucoup de roses, là. Me dis pas que je suis déjà sur le... Je suis déjà sur le bonnet? Bah, apparemment, oui, je suis déjà sur le bonnet. Et donc, qu'est-ce que je racontais comme bêtise, moi? Attends, je vais le mettre dans l'autre sens, mais non. Attends. Ouais, je le tourne dans tous les sens, hein, comme tu peux voir. Voilà. Et donc, on est rentré, nous, il était 16h30, quelque chose comme ça. Donc, ouais, de 10h30 à 16h30, elle s'est pas posée une seconde, quoi. Elle était posée dans le jardin, mais à jouer avec Valkia, ou avec Vassa, ou alors à se courser toutes les trois. Enfin, voilà, enfin, on sent vraiment que elles savent qu'elles font partie je dirais pas de la même famille, parce que je pense que les animaux n'ont pas la même notion de famille que nous, mais en fait, elles savent qu'elles sont de la même meute. Donc, voilà, il y a juste eu un moment, ben, comme je t'ai dit, Raya en avait marre que Valkia lui court après comme ça et soit un peu à lui monter dessus. Ben, elle lui a montré les dents, voilà, clairement. Elle lui a dit, moi, j'aime pas ce que tu fais là. Mais c'est toujours resté, voilà, il y a juste Valkia qui s'est énervée à un moment donné contre sa sœur, contre Vassa, parce que Vassa voulait boire dans le même pot qu'elle. Et à mon avis, le fait qu'elle soit en chaleur, ben, ça a dû jouer à un moment donné. Voilà, elle s'est un petit peu plus énervée. Vassa est restée un petit peu en retrait, mais pas longtemps. Et voilà, donc elles savent bien s'auto-gérer, les petites louloutes. Elles sont adorables.
tu remarques vraiment les mimiques de l'une chez les autres. Moi, je voyais Raya partout quand je voyais les filles, je voyais ma Raya, quoi. Alors que pourtant, tu sais les différencier. Enfin, quelqu'un d'externe, je pense, tu vas lui mettre les 3 chiens devant et tu vas dire à ces personnes, ben, dis-moi qui est Valkia, qui est Vassa et qui est Raya, va avoir du mal. Moi, personnellement, je reconnais mon chien. Bon, déjà, ils ont chacun leur harnais, donc voilà. Mais Raya, c'est la plus petite et la plus foncée. Donc, Raya, c'est la plus simple à reconnaître. C'est vrai qu'entre Valkia et Vassa, c'est plus compliqué. Parce que elles se ressemblent énormément. Et ça, depuis qu'elles sont petites. Hein. C'était vraiment les deux mêmes. Et encore aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de savoir qui est qui entre les deux. Entre les deux titines. Mais elles ont les mêmes mimiques. C'est-à-dire... tu vois, je veux dire, le truc de mettre la langue sur le côté, qui leur donne un petit côté foufou, un côté hyper têtu quand elles le veulent, des mimiques que tu retrouves chez l'une et que tu vois chez les autres. Enfin, honnêtement, moi, je voyais mon chien, chaque fois qu'il y en a une qui venait près de moi, je voyais dans ses yeux, je voyais vraiment Raya, quoi, tu vois. Tu vas dire, Jess, elles sont sœurs. Ben oui, mais bon. Je veux dire, il y a quand même des différences, quoi. Là, tu vois que c'est vraiment des caractéristiques de race. Et ça me rend encore beaucoup plus amoureuse du Lapinquara, quoi. Et en fait, c'est ce qu'on se dit, c'est des chiens, en fait, qui sont tellement gentils, tellement adorables. Enfin, moi, je vois pas Raya s'exciter contre quelqu'un, contre un enfant, même contre un autre chien. Elle va montrer des dents, elle va grogner, mais jusqu'à présent, et je prie pour que ça reste comme ça s'arrête là. Voilà. Je pense pas qu'elle ait recadré un chien autrement qu'en lui montrant les dents pour lui dire qu'elle en avait marre. Clairement. Donc, je suis contente parce que ça veut dire qu'elle est plutôt bien codée, ça. Et donc, c'est rassurant, en fait. Mais c'est vrai qu'envers les humains, les enfants, etc., moi, j'ai pas de doute. Enfin, moi, je peux laisser ma chienne aller vers un enfant. Elle adore les gosses, en plus, Raya. Donc... Et voilà, on se dit, mais c'est vraiment une race top. C'est une race qui est hyper sympa, hyper adorable, câlin, adorablement gentil. Enfin, franchement, le Lapinquara ou le Finnois de Laponie, pour moi, c'est vraiment une race qui mérite d'être connue. Mais d'un autre côté, tu vois, j'ai pas envie que ça devienne un chien de mode. Parce que, malheureusement, les chiens de mode, c'est des chiens qui finissent beaucoup dans les refuges. Hein. Quand tu vois le Malinois, quand tu vois le berger... australien, c'est des races qui sont très à la mode, surtout pour le berger australien. Et je pense que dans les élevages, il n'y a pas toujours des trucs très cool qui se font. Enfin, honnêtement, moi, je suis très choquée de voir qu'en France, pour des questions d'esthétique par rapport à des salons, on coupe la queue du chien. Je ne sais pas si tu le savais, et je ne sais pas si ça se fait dans tous les élevages en France. Ceux qui ont des bergers australiens, n'hésitez pas à venir commenter en commentaire. Mais nous, on a rencontré une fois sur un chemin, et c'est pas la première fois. Hein. Je crois que c'est arrivé aussi avec un autre chien où je l'avais vu, un autre berger australien. C'est que il avait quelques mois, ils nous ont expliqué, donc il venait d'un élevage français, qu'il l'avait récupéré à 4 mois, sans la queue. Parce qu'en fait, il coupe les queues parce qu'il trouve que au niveau de l'esthétique pour les salons, faire les concours de chiens, etc., le standard, c'est sans queue. Enfin, moi, je m'en fous. Hein. Honnêtement, je fais jamais de salon avec mon chien. Mon chien, c'est pas une bête de foire. Je critique pas hein, ceux qui décident de faire mais voilà, moi, les parader devant des gens à faire des petits pas et compagnie, c'est pas du tout mon kiff. Et moi, ça m'emmerderait qu'on me dise « Ah, mais ta chienne, elle n'est pas dans les standards de la race. » Bah oui, déjà, elle est plus petite. Bon, bref. Mais là, de savoir qu'on coupe la queue des bergers australiens, alors qu'il n'y a rien de tel, enfin, je veux dire, qu'un chien qui remue la queue parce qu'il est content et tout. Enfin, voilà, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse, des choses comme ça. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui est récurrent en France, parce que je t'avoue que moi, je connais pas beaucoup de bergers australiens qui viennent de France. Mais en tout cas, chaque fois que j'ai rencontré des gens qui avaient acheté leur berger australien dans un élevage français, le chien n'avait plus de queue. Donc ça m'interpelle. Honnêtement, ça m'interpelle et je ne comprends pas qu'on puisse encore faire des choses comme ça aujourd'hui. Voilà. C'est comme couper la queue des petits cochons, quoi. Enfin, c'est... Non, je ne peux pas comprendre qu'on puisse faire ça à un animal. Pour des questions de beauté dans des salons, enfin, non.
Voilà, et je pense que les gens, en plus, n'ont pas eu leur mot à dire, donc c'est encore... je pense qu'un truc pareil, moi, j'aurais même pas pris le chien, quoi. J'aurais dit, hé, vous déconnez ou quoi? Donc voilà, tout ça, je parle du berger australien, tout ça parce que je disais que c'était un chien à la mode. Et c'est vrai que j'ai pas spécialement envie que le finnois devienne le nouveau chien à la mode, mais j'aimerais tant qu'il y en ait un peu plus et que ce soit une race qui soit un peu plus connue. Parce que c'est une race qui est tellement adorable et tellement géniale. Enfin, c'est des chiens très intelligents, qui savent ce qu'ils font, il faut pas croire, hein, leur côté têtu et compagnie. Quand Raya, elle te regarde et qu'elle t'écoute pas, elle sait très bien ce qu'elle fait, hein. Donc, voilà. Et bon, quand je fais rétrospectivement l'année ici que j'ai écoulée, l'année qui s'est écoulée, la première année de Raya, ça a été dur, ouais, les premiers mois, mais après, ça a été que du pur bonheur, quoi. Donc, et ça aussi, c'est quelque chose que je regrette, c'est que au niveau du puppy blues, ce soit pas plus, comment je veux dire, porté à la connaissance du public, en fait, que c'est possible de faire un puppy blues. En fait, moi, je peux pas faire une définition et dire que ça concerne que des gens qui attendaient vraiment un chien avec une grande impatience dans leur vie. Mais je pense que le puppy blues, il naît surtout du fait que toute ta vie, tu as eu super envie d'avoir un chien. Tu t'es imaginé comment serait la vie avec ton chien. Voilà, donc tu t'es imaginé faire des balades, tu t'es imaginé tes moments de câlin. Moi, en attendant Raya, c'est vrai que je me suis imaginé qu'elle serait un petit peu comme Kiki, qu'elle viendrait faire des câlins dans mes bras de la même façon que faisait Jack, etc. Qu'on pourrait faire des grandes balades où elle n'aboierait pas, ce qui est le cas d'ailleurs, hein. Mais tu t'attends pas, en fait, tu t'imagines pas ces premiers mois de chiot. En fait, tu t'imagines tout de suite la belle relation que tu vas construire avec ton chien. Tu vois tout de suite, tu projettes dans le futur, mais tu ne vois pas ces premiers mois qui vont être difficiles. Et en fait, c'est ça le puppy blues. C'est que quand tu as ton chien, il y a un décalage qui est tellement important entre la vie que tu vis avec ton chiot et ce que tu t'es imaginé pendant des mois, peut-être des années, comment ta vie serait quand tu aurais un chien. Ce décalage est tellement important que y a une espèce de peur, une angoisse qui est là. Moi, je sais bien que ça s'est traduit de plusieurs manières. Ça s'est traduit par une angoisse de mal faire. J'avais peur de pas réussir à bien l'éduquer. Et étant donné que c'était moi qui avais insisté pour avoir un Lapinquara, puisque Jam, au début, il n'était pas très d'accord parce qu'il pensait que c'était pas des chiens qui seraient bien en appartement, que c'était trop grand, etc. Je culpabilisais d'autant plus de me dire que je nous suis imposé peut-être un chien qui ne correspond finalement pas à notre style de vie. Donc, il y avait cette angoisse par rapport à moi de me dire j'arriverai pas à l'éduquer. Cette culpabilité que j'avais par rapport à Jem en disant je lui ai imposé ça et ça va être dur pendant les X années parce que moi je m'imaginais pas, tu vois, que ça allait bien s'arranger pour moi. À ce moment-là, quand j'ai fait mon puppy blues, ça allait être une catastrophe, j'allais pas réussir à bien l'éduquer, elle allait être difficile, elle allait être destructrice toute sa vie. Enfin bref, j'étais dans le pire des scénarios, tu vois. T'ajoutes à ça forcément le fait que quand t'as eu un chien avant, il n'y a rien à faire, il y a une partie de toi, même si tu te dis je ne veux pas comparer avec mon ancien chien, il y a une partie de toi qui va le faire quand même. Et il n'y a rien à faire, moi elle n'est pas comme Jack, je l'ai pensé, plus qu'une fois. Au début, elle n'est pas comme Jack, elle n'est pas comme Jack. Et du coup, ça fait encore plus ce rejet parce que t'as connu tellement une belle relation avec ton premier chien que tu te dis si elle n'est pas comme lui, enfin voilà. Donc il y a eu le petit moment comparaison qui aurait jamais dû exister mais qui a été là. Et ensuite il y a eu aussi, oui parce que quand je te dis moi c'est vraiment un mélange de tout, c'est pas juste cette angoisse que de voir qu'elle était pas. Il y a eu aussi le fait que j'arrivais plus à gérer mes loisirs créatifs et à avoir des moments à moi. J'étais tout le temps fatiguée parce que je m'occupais tout le temps de Raya et je ne faisais plus rien. Ça aussi, ça a fait sur le puppy blues. Et puis ensuite, il y a eu les vidéos d'Esprit Dog. Alors, je veux pas critiquer Esprit Dog en tant que tel parce que, honnêtement, c'est une des chaînes canines que je regarde le plus. Je suis toujours abonnée à la chaîne. Quand il y a des nouvelles vidéos où ils proposent des chiens qui sont, comment je vais dire,
réactif, etc. C'est toujours des vidéos que je regarde avec grande attention, où j'écoute, etc. et où je prends des conseils parce que je trouve que Tony sait y faire avec les chiens. Donc à ce niveau-là, je n'ai rien à reprocher. Le problème, c'est que comme j'aimais bien l'émission, comme j'aimais bien la chaîne YouTube, ben, je me suis dit, je vais prendre la formation de chiot de Esprit Dog. Donc en plus, c'était magnifique, il y avait un prix où tu achetais la formation chien, donc pour chien adulte, hein, et bien tu avais les deux pour 80 €, je crois, au lieu de 60 € chaque formation. Donc je paye, j'achète, je regarde les vidéos et tout, et tout de suite il y a des choses qui m'interpellent. Il y a des choses qui m'interpellent parce qu'il y a des conseils qui sont en totale contradiction avec ce que l'éleveuse ou alors d'autres personnes m'ont dit. Et parfois, ce qui se passe aussi, c'est que tu as l'éleveuse qui a son avis, tu avais Esprit Dog qui avait son avis, et tu avais encore d'autres personnes qui avaient un autre avis. Et là, moi, je me suis retrouvée perdue, si tu veux, dans cette masse d'avis, où je ne savais plus qui écouter. Ensuite, Esprit Dog, il te dit, bah, en fait, ça m'a perturbée dès le début, c'est qu'en fait, moi, j'ai rien fait, comme Tony le disait, parce que j'avais l'impression que la situation qu'il proposait dans son module chiot n'était pas le module de vie de chacun. C'est-à-dire que lui, il te dit, première chose que tu fais, c'est tu prends ton chien, tu prends une longe et tu pars en balade. Oui, alors à l'époque, moi, tu vois, je connaissais pas encore mes copines Nell et Sonia. Je connaissais pas de beaux coins où aller promener Raya, où il y avait personne. Moi, au début, j'avais vraiment que les alentours. Et dans les alentours, il y a des voitures. Voilà, c'est mon proche immédiat. Moi, la sociabilisation devait être faite au niveau des voitures, du trafic, des gens, des vélos, des motos, etc. Pour moi, c'était la priorité. C'était vraiment qu'elle soit sociabilisée dans ce monde parce que c'est le monde dans lequel elle vit. Et donc, la première chose, quand il te dit, première chose que tu fais quand tu arrives avec ton chien chiot chez toi, c'est tu le prends et hop, on part en longe. Je dis, mais moi, je peux déjà pas faire ça. Où est-ce que tu veux que j'aille faire de la longe? Ensuite vient le conflit entre le cap de la sociabilisation et le vétérinaire. C'est-à-dire que le vétérinaire va dire, bon déjà, il va te dire que le vaccin qu'elle a eu à l'élevage n'est pas vraiment un vrai vaccin et qu'il la protège contre rien. Et donc, t'es là, ok, donc en fait, il faut repartir de zéro. Et donc, à partir de là, nous, comme on a des rats, à côté d'une meuse, tu te doutes bien que moi j'ai des rongeurs, etc. Il faut absolument qu'elle soit vaccinée. Mais donc du coup, avec le premier vaccin, tu dois attendre le rappel avant de pouvoir aller la promener. 4 semaines. 4 semaines où tu peux pas aller la promener au bord de l'eau. Moi, encore une fois, je te le répète, c'est mon environnement immédiat. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ma chienne? Où est-ce que je vais aller la balader pendant ces 4 mois-là? Enfin, ces 4 semaines-là, ça a été un enfer. J'en ai pleuré parce que du coup, pendant les 4 premières semaines, Raya, elle n'a vu que du bitume, du macadam. On faisait sur les trottoirs, on allait à la croisette, etc. J'essayais de trouver des endroits avec de l'herbe où on pouvait aller, mais je devais faire attention à ce paramètre-là. Déjà, Esprit Dog, là, il te dit, oui, alors les vétérinaires, ils sont pas chauds, mais n'oublie pas que la sociabilisation, c'est une période très importante, et l'imprégnation, c'est jusque 3 mois et demi, 4 mois. Et là, tu te dis, tu vois le temps qui file, et tu te dis, c'est la cata. Donc, imagine un petit peu l'état. En tout cas, voilà, ça a été un mix de tout ça qui a fait que moi, j'ai pété les plombs au début, et je ne m'en sortais pas, parce que je me dis, mais... tout le monde est en train de me dire des conseils différents. J'arrive pas à la sociabiliser. Je l'ai réussi à le faire. Je veux dire, des chiens, on envoyait. Mais là encore, j'avais ma copine Audrey qui me disait, fais gaffe quand même, il faut pas qu'elle aille près de trop de chiens qui ne sont pas vaccinés, etc. parce qu'elle risque de choper des maladies tant qu'elle n'est pas vaccinée en ordre. J'ai dit oui, mais elle a besoin d'avoir des chiens. Et t'as Tony dans sa formation qui te dit oui, alors la sociabilisation avec les congénères c'est important, il faut que ça se fasse, tu dois voir au moins 50 chiens dans ta journée. Ok, d'accord, moi j'ai pas 50 chiens à disposition, enfin je sais pas chez toi, mais moi je vois pas 50 chiens différents par jour. Deuxièmement, dans un environnement où ils sont sans laisse. Ah oui, là encore une fois, monsieur, ça va pas être possible parce que moi j'ai une route ici et je vais te dire, même si j'ai envie d'aller dans les champs, même si j'ai envie d'aller dans les bois pour sociabiliser Raya, à chaque fois qu'on est parti en balade, que ce soit il y a 1 an ou maintenant, en général, on ne rencontre que très peu de chiens au moment où je fais nos balades. Je sais exactement maintenant les endroits spécifiques. Par exemple, quand on va à la Darse, je sais qu'on va toujours voir un chien ou l'autre. Pas toujours, mais on en verra 1 ou 2, pas 50, 1 ou 2, tu vois.
Et donc là, ben oui, tu peux les lâcher parce qu'ils sont dans un environnement où il y a des grandes surfaces d'herbe et que c'est pas dangereux pour eux. Mais dans le contexte, donc l'année passée, moi je pouvais pas aller à la Darse parce que mais c'est au bord de la Meuse, donc les rats, etc. Et donc du coup, on te dit voilà, il faut voir des chiens que tu n'as pas parce que tu peux pas contrôler le flux de chiens qui passent par jour. Mais en plus de ça, on te dit dans un contexte où ils doivent absolument être lâchés parce que quand tu fais des rencontres en laisse, c'est pas bien vu parce qu'ils sont tête contre tête et donc là, ça peut monter très vite en tension et il peut y avoir des accidents. Donc, bref, on te dit tout ça, toi, t'es là, t'es perdu, tu te dis, mon Dieu, mais cette sociabilisation va être complètement foireuse. Et ensuite, il y a encore ces conseils. Oui, les premières nuits, si tu veux que ton chiot soit propre en une semaine pendant la nuit, eh ben, tu te lèves toutes les 2-3 heures. Je l'ai fait une semaine, les gars. Je l'ai fait une semaine. Et puis après, mon corps m'a dit non. Et à partir de là, je me suis dit, tant pis. Elle pisse pendant la nuit dans la chambre. Eh bien, elle pissera dans la chambre. Et si je me réveille pendant la nuit, je nettoierai pendant la nuit. Et si je me réveille que c'est le lendemain, eh bien, je nettoierai le lendemain. Raya n'a peut-être pas été propre en une semaine et demie dans la nuit. Mais j'ai envie de te dire qu'en un mois, on va dire 2-3 semaines, un mois, c'était fait. Donc oui, c'est plus long. Oui, mais en moi, je ne pouvais pas me mettre ce truc de me réveiller toutes les 2-3 heures pendant une semaine, voire 2 semaines, toujours. Je l'ai fait une semaine, ça m'a fatiguée, ça m'a épuisée, j'ai fini par pleurer. Donc, non. Voilà. Mais ça, c'est des conseils que Tony te répète. Donc, tu vois, je me dis, mais en fait, je suis pas ces conseils, je dis, c'est pas bien, je vais jamais y arriver. Et puis ensuite, il y a eu le coup de grâce. C'est... avec donc le fait qu'il faut toujours dépenser son chien. Je suis d'accord, hein, il faut bien dépenser son chien, mais je te rappelle que nous, on nous rappelle, enfin, partout où tu vas, l'éleveur, les éducateurs canins, etc., te rabâchent que ton chien, tu ne peux pas non plus le sortir pendant 1 heure quand il est petit parce que ça le fatigue et que tu dois suivre le module 1 mois 5 minutes, 2 mois 10 minutes et comme ça, tu ajoutes chaque fois 5 minutes à chaque nouveau mois qui s'ajoute. Mais donc, du coup, tes balades, elles sont petites. Et c'est vrai que moi, je faisais des balades de 20 minutes. Malgré qu'elles n'avaient que 2-3 mois, que j'étais censée en faire entre 10 et 15, je faisais 20 déjà. Et j'avais peur en même temps parce que je me dis, si ça tombe, je respecte pas, c'est pas bon pour elle et tout. Et Esprit Dog, lui, te dit, ah mais non, il faut pas faire ça, hein, parce que si tu fais ça, ton chien, il est pas bien dépensé, donc résultat, ça va être un zozo chez toi. Et c'est vrai, je vais pas te cacher que les premiers mois, c'était la cata, parce que Raya, comme elle sortait plusieurs fois sur la journée, certes, mais des petites balades qui ne la dépensaient pas vraiment, parce qu'en plus, elle pouvait pas courir, puisqu'on était dans un environnement urbain, puisque j'attendais que ces vaccins soient bons. Et ben, le soir et compagnie, c'était la fête à la maison. Voilà. Et c'est ce qui a fait que j'ai fait vraiment un Pépi Blues. C'est tous ces éléments-là, mis le côte à côte, qui ont fait que je me suis dit que j'allais pas y arriver, qu'elle serait mal éduquée, etc. Parce qu'en fait, je voyais bien que j'arrivais pas à respecter les conseils que Tony me disait. Et donc, le coup de grâce, ça a été quand je regardais les vidéos sur les mordillements. Parce que Raya, elle mordillait beaucoup quand tu marchais. Elle arrivait derrière toi et elle te mordillait. Tu vois, enfin, je veux dire, moi, elle m'a pété des leggings, hein, comme ça. C'est-à-dire que j'ai des trous dans mes leggings parce qu'elle venait derrière et hop là, elle t'accroche le legging et c'est bon. Donc, je voulais voir un petit peu les conseils que Esprit Dog avait à ce moment-là quand ton chien mordillait. Mais en fait, moi, j'ai eu l'impression directe qu'on me fustigeait, qu'on m'engueulait. Dire, il n'y a pas de miracle. Hein. Si ton chien, il te mordit, c'est parce qu'il s'emmerde, c'est parce que tu l'as pas assez sorti. Et toi qui as déjà sorti ton chien plusieurs fois dans la journée, qui essaye de faire le maximum pour, et qu'on te dit en plus, c'est que t'en fais pas encore assez. Moi, j'étais à bout, je me suis mise à pleurer. Honnêtement, j'étais prête à rendre Raya à ce moment-là, surtout que j'ai pas eu spécialement beaucoup de soutien de l'éleveuse, alors qu'elle nous avait dit qu'elle serait là, etc. Mais je crois que, voilà, c'était trop, celle-là, elle est vraiment chiante, etc. Alors que j'avais juste besoin de soutien et de quelqu'un qui m'accompagne pour me dire ça va aller. Et cette personne, c'est Audrey. Audrey, une de mes grandes copines qui s'est déplacée jusqu'à la maison pour me dire que mon chien était très bien dans ses pattes, pour me montrer que je savais l'éduquer puisqu'on a fait des exercices ensemble. Et elle a dit, tu vois, elle répond super bien et tout. Et en fait, c'est Audrey qui m'a fait comprendre que ça allait bien se passer. Tout simplement, j'avais juste besoin qu'on me dise, tu vas voir, ça va bien se passer. Tu vas y arriver.
Et à partir du moment où Audrey m'a dit « ça va bien se passer », ça va aller, et où j'ai commencé à croire effectivement ce qu'elle me disait et que je me répétais « ça va bien se passer, ça va aller », ben, j'ai pu reprendre une vie, je vais pas dire totalement normale, parce que c'est pas vrai, il a fallu encore un temps d'adaptation, mais à partir de là, j'ai pu recommencer à faire du diamond painting, j'ai pu reprendre des activités sans penser qu'à Raya, au fait qu'il fallait que je la surveille et compagnie toutes les 2 secondes, qu'elle allait être super mal éduquée. Attends, dans quel sens? Ça c'est déjà 250 ma cocotte, tu prends pas la bonne couleur. Voilà, et les choses se sont mises en place petit à petit, mais faut quand même savoir que pour avoir la paix, hein, enfin voilà, tu vas me dire ça m'a fait quand même une espèce d'électrochoc, et encore non, c'est plutôt Jem qui a été l'électrochoc. C'est qu'un jour j'appelais Gwen, j'étais limite en pleurs parce que j'arrivais pas, je dis qu'est-ce que je suis censée faire, elle fait ça, qu'est-ce que je suis censée faire, j'étais vraiment mal, et elle me dit écoute si ça va vraiment pas, je vais la replacer dans une autre famille. Et ça m'a, mais... Et honnêtement, quand elle me l'a dit, sur le moment, je me suis dit, c'est peut-être la solution, en fait. C'est peut-être la solution. Au moins, comme ça, j'aurais plus cette boule dans l'estomac. Ça partirait et on reprendrait une vie sans chien. Parce que, clairement, j'aurais pas repris un chien après avoir fait ça, clairement. Mais d'un autre côté, j'étais là, non, tu peux pas abandonner ton chien. Tu feras jamais ça. T'es pas quelqu'un comme ça. Donc, j'avais vraiment, dans ma tête, c'était le foutoir. Le foutoir le plus total, tellement j'étais mal. Et j'ai dit à Jem, Gwen, elle a dit, on pouvait la rendre. Et il m'a regardé. Et il m'a dit, mais on va pas la rendre. On va pas la rendre. Ok, bon, on la rend pas. Et ça s'est arrêté. Et je te jure que la fois après, quand Gwen m'a dit, je vais passer chez toi, j'aimerais bien passer chez toi pour voir comment ça se passe. Première question que je lui ai posée en panique, c'est, t'es pas là pour la reprendre? Elle m'a dit non. Ok, alors tu peux venir à la maison. Et je t'avoue que je m'en serais jamais remis. Je pense pas que je l'aurais fait. Parce que j'ai une telle, un tel dégoût des gens qui abandonnent leurs chiens, je n'aurais pas pu vivre avec ce dégoût de moi-même, tu vois. Donc je pense pas que je l'aurais fait, mais rien que le fait de savoir que j'y ai pensé, et rien que le fait de savoir que pendant ces 3 semaines-là, j'ai eu du mal et j'ai un peu rejeté Raya d'une certaine façon, ça me fait mal. Mais d'un autre côté, je me dis... C'est peut-être parce qu'on est passé par là toutes les deux qu'aujourd'hui on a cette relation entre elle et moi. Parce que Raya, c'est maman. Et je vois bien, j'ai ces sensations avec elle. Il y a parfois, elle me regarde. Rien que le fait qu'elle me regarde, je sens mon taux de dopamine qui est en train de monter en moi et je ressens une dose d'amour qui va jusque mon cœur, qui est prêt à éclater à chaque fois, tellement je me dis je l'aime. Et cette relation que j'ai avec Raya, c'est pas du tout la même relation que j'avais avec Jack. Il faut savoir que j'aime les deux d'un amour équivalent, inconditionnel. Mais clairement, d'un chien à l'autre, c'est pas la même relation et c'est pas le même amour que tu noues. Même si tu les aimes tous les deux, d'un amour fou, inconditionnel, c'est voilà, d'une relation à l'autre, ça change. Et la relation que j'ai avec Raya, honnêtement, j'espère que vous pourrez tous connaître un jour cette relation avec vos chiens. Parce que... Vous saviez comme je l'aime. C'est pour ça que se remémorer tout ça et me dire que l'année passée, au mois de juin, ouais, voilà, j'ai eu ces pensées, ça a été dur. C'est dur. Honnêtement, j'ai honte de moi. J'ai honte de moi. Mais je me dis... C'est peut-être l'étape qu'il fallait pour aujourd'hui arriver à cette relation qui est la nôtre et qui est si belle. Enfin, je veux dire, Raya n'a jamais perdu faith in me, tu vois. Je veux dire, depuis le premier jour, je suis sa personne de confiance. Et je reste sa personne de confiance. Et le fait que j'ai douté, même 3 semaines, n'a rien changé dans cette relation. Et... Seigneur, je remercie le Seigneur d'avoir mis Raya sur ma route et même si voilà aujourd'hui j'ai plus de relation avec Gwen et que malheureusement ben voilà les relations humaines sont ce qu'elles sont, hein, je remercierai jamais assez Gwen du cadeau qu'elle m'a fait parce que cette chienne, mon Dieu, c'est ma vie, c'est ma vie, je te jure. Il y a parfois je suis à Disney, je sais qu'elle est avec Jérémy et il y a des moments dans la journée où je vais ressentir un coup au cœur, mais un manque. Mais un manque comme si j'allais manquer de respirer parce que je suis pas avec elle. Voilà, donc, tu sais, penser comme ça, et que tu te dis, ouais, j'aimerais bien partir 2 semaines à Disney World. Ouais, mais je vais faire comment sans ma chienne?
Parce qu'il est hors de question que moi je la mette dans une soute et que je lui fasse vivre ça. Ça, c'est le seul truc, c'est les voyages en avion. Je veux pas qu'elle vive ça. Donc, ben, là, c'est des vacances où elle restera chez son papy. Hein. Mais je sais pas si je suis prête pour ça. Et je sais pas si elle est prête pour ça. Parce que même aller chez mon père, c'est compliqué pour rien. Rester toute seule à la maison, ça pose pas de problème. Mais rester chez papy et voir partir maman, c'est compliqué. Maman ou papa, hein, c'est pareil pour ça. Je te dis, je vais te donner un exemple. L'année passée, c'était l'année passée qu'on avait fait ça. C'était au moment où RTL diffusait, non, cette année-ci, diffusait ses émissions avec la meilleure frite. Moi, évidemment, j'étais dans ma tête, je lui dis, on va essayer les meilleures frites, tu vois. Et donc, j'avais téléphoné à la première que je voulais faire, des 2 qui avaient été retenus, et je leur ai demandé s'ils acceptaient les chiens. Ils m'ont dit oui, sur la terrasse, il n'y a pas de problème et compagnie. Je dis, bah ok, on va aller avec les chiens. Donc, comme on savait qu'on ne pouvait pas rentrer, ben, le temps que moi et Jem on fasse la commande, j'avais laissé Raya dehors avec Simba, ma soeur et mon père. J'étais pas partie de 5 minutes que je sors pour retrouver et ma soeur et mon père me disent il va falloir faire quelque chose parce que quand vous partez, c'est un enfer. Elle n'arrête pas de pleurer. Donc là, on s'est dit qu'on allait vraiment prendre le taureau par les cornes et qu'on allait faire des sessions où on allait la laisser 1 heure chez mon père, puis 2 heures, puis une après-midi entière. Voilà, on l'a déjà fait, hein, mais ça s'était pas spécialement bien passé. Parce qu'elle pleure. Donc le tout, c'est de vraiment pouvoir l'habituer parce que, ben, sinon, c'est un petit peu dommage, quoi. Et c'est pas de l'hyperattachement, enfin, je ne pense pas parce que elle n'a pas le symptôme d'hyperattachement. Quand je regarde un petit peu les symptômes de l'hyperattachement et la manière dont Raya se comporte avec moi ou avec Jérémy, c'est pas du tout ça. Donc, c'est pas non plus la chienne qui est effrayée et qui, lorsque elle est en marche tranquille, s'en laisse. Elle peut très bien aller très très loin de toi. Elle va se retourner pour voir si tu suis, mais elle va pas revenir non plus tout le temps, quoi. Tu vois, si je la rappelle pas, elle reste dans son truc et elle reste où elle est. Donc pour ça, je trouve qu'elle est quand même assez indépendante. Donc, mais donc voilà, le but là, ça va vraiment, nous c'est notre travail à faire avec Raya, ça va être de la laisser de temps en temps chez mon père, de plus en plus en durée, pour qu'elle s'habitue à y rester, en sachant de toute façon que mais maman viendra toujours te rechercher, ma louloute, toujours. Je ne te laisserai jamais, jamais loin, quoi. Ça, c'est pas possible. Enfin voilà, je sais pas pourquoi je me suis mise à parler de tout ça, alors que là-bas, c'était te raconter notre petit après-midi qui s'est très bien passé, qui nous a fait un bien fou, parce que ben, on a sociabilisé, tu vois. Moi, parfois, je m'imagine comme un Sims, et tu vois, ma jauge de sociabilité, ma jauge d'amis, ben là, elle est remplie, elle est verte, hein, donc... avec le vlog. Voilà, j'expliquais au vlog notre relation spéciale avec Raya, mon puppy blues que j'avais fait en gros l'année passée, et que je me dis, même si je m'en veux et que je culpabilise, c'est peut-être ce qui fait qu'on a une si belle relation aujourd'hui. Mais voilà. Je voyais un stream sur Twitch avec les trucs Disney Lorcana, c'est ce que tu parlais tantôt. Ouais. En fait, c'est des cartes. C'est ça. Je voyais quelqu'un, il ouvrait des ouais. trucs avec sa femme. C'est déjà sorti ou c'est en... Alors, je t'explique. Là, c'est sorti hier à Disneyland Paris et dans des magasins spécialisés de jeux de société. Et ce sera disponible dans, par exemple, les Dreamland et des magasins comme Cultura, Fnac, à partir du 1er septembre. Et c'est comme tu disais, les cartes Pokémon. C'est ça. C'est des cartes qui représentent les personnages Disney. Et elles ont une valeur selon la rareté de la carte et tout. Pourquoi ça s'appelle Lorcana? Bah, parce que le monde, le monde de... En fait, je crois que tu dois attraper... Oui, il y a un plateau, mais en fait, je crois que le but du jeu, c'est d'accumuler des lores. C'est là. Donc, ça a l'air cool, mais je sais pas si je vais me lancer là-dedans. Mais alors, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse nos jeux nous-mêmes, quoi. Enfin, tu achètes aussi des cartes et tu ouvres les paquets et tu as des cartes surprises à chaque fois. Et tu as des cartes qui sont... Tu as des cartes communes, tu as des cartes super... Apparemment, par contre, la différence avec les Pokémon, c'est qu'ils ne veulent pas, apparemment, c'est Wonderhook hein, qui disait ça, que les cartes, à un moment, ils arrêtent de les faire et qu'elles prennent trop de valeur.
Ce qui fait qu'ils vont faire des réimpressions pour que la carte ne soit pas... Tu vois, pour pas que sur Tour Vinted et compagnie, des cartes qui vaillent 500, 1000 euros ou des choses ainsi. Le but de ces cartes, c'est que c'est justement qu'il y en a qui prennent de la valeur. Ouais, mais là, ils veulent éviter... Et en fait, ils veulent plus que ce soit pour des joueurs que des collectionneurs. C'est pour ça que je sais pas, moi, quoi faire avec. Mais bon, moi, si tu veux qu'on tente, moi, je veux bien, hein. T'as déjà cette collection. Voilà, donc... Il y a des chances, parce que je serais curieuse pour voir ce que c'est. Voilà, tu vois, tu assistes à nos petites conversations de couple. Raya, elle est là, elle dort. Ah, c'est bien. Elle a pas réclamé de friandises, rien du tout. Elle est vannée, hein, mais je te dis, là... Et là, tu vois, en fait, il y a son papa qui vient d'arriver et elle est contente que son papa soit là. Mais elle n'a pas envie de bouger parce qu'elle est fatiguée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met sur le bidou et elle remue la queue pour montrer qu'elle est contente. Allez hop, sur le côté, là. Voilà, c'est là. Je suis contente que tu sois là, papa, mais je ne bougerai pas pour venir te voir. Voilà, la fainéantise au... Tantôt, mon amour. Et elle me fait parfois le coup, quand je reviens des courses, etc. Et au lieu de me faire la fête, elle est tellement bien couchée, etc. qu'elle va se mettre sur le bidou, enfin sur le dos du coup, les 4 fers en l'air en disant, et en remuant la queue, l'air de dire, écoute maman, moi je suis bien mise, si jamais tu veux faire des câlins, ben c'est toi qui dois venir, moi je bouge pas. Voilà. Donc, ouais, parce que ça aussi, tu reçois des commentaires différents selon la personne à qui tu t'adresses. Ton chien, quand tu t'en vas et que tu reviens, est-ce qu'il faut lui faire la fête ou est-ce qu'il ne faut pas lui faire la fête? Enfin, nous, on part du principe que quand on s'en va, moi, je peux pas m'en aller. Attends, je vais regarder si j'ai rien oublié ici. Je peux pas m'en aller sans faire, enfin, sans rien dire, tu vois. Dire oui, ben non, t'en fais pas une affaire, tu t'en vas et puis c'est tout. Non, moi, quand je m'en vais, j'ai tendance à la regarder, j'en fais pas des masses, mais je lui dis, maman s'en va, mais maman va revenir. Oui, je sais, je parle à un chien. Mais je lui dis tout le temps, maman va revenir, ma chérie. Et donc, du coup, c'est vrai que quand je m'en vais, il n'y a pas de stress de la part de Raya, puisqu'elle sait que je vais revenir. Donc, ben, quand on revient, et qu'on est parti, et qu'elle veut faire la fête, là, la règle, en fait, c'est pas d'y aller tout de suite, c'est juste, tu me laisses le temps de poser mes affaires, et ensuite, je viendrai te faire un câlin. Voilà. Mais on lui fait toujours un câlin. Et c'est comme quand les gens viennent à la maison, mon père, etc. On n'a jamais empêché mon père du fait, bah non ma chérie, tu viens faire un câlin à papy, ah bah oui, allez viens. On a essayé d'instaurer quelque chose de plus calme, mais on voit que Raya n'est pas non plus une chienne qui est très... Enfin, elle aboie rarement, à part quand Simba arrive, là, elle est là. Et en fait, quand elle t'accueille avec un de ses jouets dans la gueule, Raya. Et elle fait avec son jouet dans sa gueule et en remuant du petit cul, hein, évidemment. Hein, donc, c'est un amour. Oh là là. Mais vraiment, si jamais tu as envie d'avoir un chien, je te conseille vraiment de te renseigner sur le Lapinquara ou le chien finnois de Laponie. Les deux, c'est la même race, hein, de toute façon. Et tu vas voir, c'est des chiens, mais... Oh, il mérite tellement plus d'être connu, quoi. Donc, mais par contre, parfois on te dit des choses, enfin, je sais pas, moi, parfois quand on me demande le nom de la race et que je dis que c'est un Finnois de Laponie, les gens me regardent et me disent, un Chinois? Non, un Finnois. Enfin, Finnois de Laponie, ça a du sens, tu vois. Finlande, Laponie, ça se suit. Chinois de Laponie, ça n'a aucun sens, madame. Donc, non, c'est un Finnois, pas un Chinois. On me l'a déjà fait quelques fois, ça, le chinois de Laponie. À un moment, je me demande si c'était moi qui parlais mal. Et que les gens ne comprenaient pas. La chose qui revient le plus souvent quand les gens me parlent de Raya, c'est... me disent que c'est un petit renard. On dirait un petit renard, oui, je sais, tout le monde me le dit. Elle est belle, hein, oui, je sais, ça, je sais qu'elle est belle. Elle va encore grandir? Non, elle a atteint sa taille adulte. Elle va juste encore prendre un peu au niveau du poil, quoi. Ah. Mais je réponds toujours gentiment aux gens qui me posent des questions parce que je me dis c'est comme ça que
que je fais connaître aussi la race, quoi. Je sais qu'il y a des gens, parce qu'ils le disent sur des groupes de la Pinkwara, ils disent oui, moi, déjà, je dis la Pinkwara parce que les gens retiennent pas. C'est vrai que si tu dis la Pinkwara, ben, c'est déjà plus dur à chercher sur Internet. Et ils ne veulent pas, en fait, que la race devienne à la mode. Et je t'ai dit, ça, je peux comprendre, mais qu'on n'ait pas envie de faire connaître la race alors que c'est une race aussi fabuleuse, ça, moi, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Ouais, c'est pas un cercle pour les initiés, quoi. Enfin, je veux dire, non, non, non. C'est des chiens formidables. Et c'est des chiens qui méritent d'être connus. D'ailleurs, regarde, j'arrête pas. Ça fait 43 minutes que je te parle de ma chienne. Mais je vais bientôt arrêter. Parce que là, j'avoue, j'ai chaud. J'ai envie d'aller me mettre dans mon... Peut-être lire un peu. Ou regarder encore des vidéos. Hein. Je te dis, en ce moment, je suis sur les vidéos de vente de Rook. À regarder tous ces trips dans les parcs d'attractions avec Raphaël, Stéphane de Planète, etc. Ça me donne envie d'aller dans d'autres parcs d'attractions. Ça me donne envie de faire des vlogs dans d'autres parcs d'attractions. Mais le problème, c'est comme je le disais tout à l'heure. Je dis quand j'arrive dans un endroit... Déjà où il y a beaucoup de gens, et surtout un endroit où je vais avoir chaud. Vlogger, c'est vraiment pas le truc auquel je pense. Hein. C'est, je dois survivre. Il faut que je survive à cette chaleur. Voilà. C'est donc, pour ça, il y a des endroits, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à vlogger. Puis le fait aussi, bah oui, de... Mais bon, eux, ils savent que je fais des vidéos. Et bon, ce qui est marrant, c'est que... Il y a Samy, il me dit, on a un ami qui est venu avec, je sais plus si c'était ton compte TikTok ou ton compte Instagram, mais il nous a dit, regarde, là j'ai trouvé la Pinkwara qui ressemble beaucoup à Valkia. Et là, il dit, bah oui, c'est sa sœur. Voilà quoi. Et ouais, je trouve ça marrant, moi, en fait. Mais bon, moi, comme c'est des choses que j'avais dit, enfin, voilà, parce qu'en plus, tu vois, comme on est potes sur Facebook et tout, moi, je préviens quand même les gens, je leur dis, ouais, tu vas voir, avant de les accepter sur mon Facebook, je les préviens, Écoute, je suis quelqu'un qui poste énormément, sache que moi, je suis hyper active sur les réseaux sociaux, j'ai Instagram, j'ai Twitter, non, Twitter, je l'ai plus, j'ai... YouTube, je fais des vidéos sur YouTube, donc t'étonnes pas à voir ces vidéos sur ma page Facebook. Je dis voilà, c'est pas une obligation de les regarder, je dis moi que les gens les regardent ou pas, c'est pas ma priorité, mais je tiens quand même à préciser. Et le pire, c'est que moi je m'attends, tu vois, toujours à ce que personne me dise qu'ils les aient regardés. Et quand en fait t'ajoutes des personnes que tu connais comme ça, et parfois à qui j'avais même pas parlé, genre Catherine de notre groupe d'éducation, je lui avais pas spécialement parlé du fait que je faisais des vidéos. Et un jour, on arrive sur le terrain, on commence à parler de ça, et elle me dit, mais c'est fou parce que j'ai eu l'impression de redécouvrir une autre personne. Et ça ne m'étonne pas en fait, parce que je suis tellement... Je vais pas dire que je suis plus moi dans mes vidéos, je suis moi en fait dans mes vidéos, ça c'est sûr, mais je te montre pas non plus les mauvais côtés. C'est-à-dire que toi, tu as la version de Jess la plus soft, la plus gentille, la plus cool. Voilà, quand je suis grognon, de mauvais poils, etc., je te le montre pas. Si parfois je te le montre parce que je fais des coups de gueule et tout, mais pour moi, ça reste quand même soft par rapport au fait que parfois je peux vraiment avoir un caractère de merde et que je peux vraiment être chiante. Voilà, il y a aussi le côté que je suis différente quand je suis en public parce que la Jessica du public, je ne saurais pas t'expliquer, c'est une Jessica qui est pas à l'aise du tout quand elle est en société, mais au lieu de se dire je vais me tasser dans un coin et essayer de ne pas qu'on me voit, je fais tout pour qu'on me voit. Voilà, pourquoi, je n'en sais rien. Et donc forcément, parfois, les gens ont une image de moi qui est quelqu'un qui parle beaucoup, très survolté, très excentrique, etc. Et quand ils voient les vidéos, ben, ils comprennent qu'il y a une personne beaucoup plus sensible, introvertie derrière. Ça peut paraître un peu contradictoire ce que je dis, mais c'est comme ça. Donc, et ça m'avait fait plaisir quand elle m'avait dit comme ça d'elle-même, oui, j'ai pris le temps de regarder une de tes vidéos et honnêtement, j'ai découvert une nouvelle personne. Alors que
c'est pas une nouvelle personne, c'est moi. Mais c'est la moi qui n'a pas cette contrainte sociale d'être mal à l'aise. Voilà, c'est... Mais par contre, ben, tu vois, là, aujourd'hui, le groupe, je les connais déjà depuis un petit moment. En plus, bon, ils savent comment ça s'est passé avec Gwen et compagnie. Donc, je veux dire, j'ai passé cette étape de la... Et ils savent aussi que je fais des vidéos. Et voilà, ils le voient puisque, bah, je te dis, Manon, elle me suit aussi sur Instagram. Elle a d'ailleurs, elle, un Instagram pour, j'allais dire pour Valkyar, non, pour Vassa. Donc, je te le mettrai en barre d'infos si tu as envie de suivre... la petite sœur de Raya, eh bien, elle a son propre Instagram. Et ça, on m'a demandé. Gwen me l'a demandé. Et ben, elle aussi me l'a demandé pourquoi moi, je ne faisais pas un Instagram propre pour Raya. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est, pour moi, compliqué de gérer plusieurs réseaux en même temps. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est déjà difficile de gérer quand tu as ton Jess Livre Addict qui est multiplié sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, TikTok, etc. Mais si en plus sur TikTok ou sur Insta ou quoi que ce soit, tu as des comptes en fonction de tes trucs, c'est compliqué. Genre, tu vois, moi, ce que fait Angélique de Ma Vie Normale, je ne saurais pas. Elle a son compte Ma Vie Normale, elle a son compte Angélique Diamond Painting et elle a son compte Angélique Point de Croix. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que je ne peux pas me diviser en 3 pour poster sur ce compte-là, ce compte-là, ce compte-là. Pour moi, c'est beaucoup trop à gérer. Mentalement, j'y arrive pas. Voilà, franchement, je dis chapeau à tous ceux qui arrivent et de compartimenter comme ça parce que c'est vrai, est-ce que c'est mieux par rapport à la communauté qui te suit? Bah, comme ça, ils te suivent en fonction de tes passions, et si par exemple tu as une passion qui ne les intéresse pas dans le tas, ben hop, ben si jamais tu as un compte par rapport à ce loisir-là, ben eux ne vont pas te suivre sur ce loisir-là. Oui, ça peut être cool dans ce sens-là, mais moi j'ai essayé en fait. J'ai déjà essayé plusieurs fois de compartimenter les choses. Par exemple, je m'étais fait un compte pour, on va dire, un compte de développement personnel, dans le sens où j'avais envie d'apprécier de plus en plus de poster des photos de moi. Parce que je me rendais compte que quand je postais des photos de moi sur Jess Livre Addict, je perdais des abonnements et j'avais moins de likes que sur les photos de loisirs créatifs. Et laisse-moi te dire, mais c'est quand même un petit peu... Enfin, je veux dire, c'est pas choquant, mais voilà, ton ego en prend un coup quand tu vois qu'une photo d'un DP fait 500 likes et une photo que tu postes de toi n'en fait que 150. Enfin, il y a l'ego, il en prend un coup. Donc, je m'étais dit, je vais poster sur un compte où je ne ferai que des photos de moi et des photos qui soient dans le body positif. Et j'ai tenu 3-4 mois. Voilà, c'est pour ça que quand j'ai réfléchi à l'idée d'avoir un compte spécial pour Raya, je me suis dit, mais non, en fait. Non, parce que Raya, elle fait partie de Jess, donc elle a sa place sur mon compte. Et tout ce que j'aime, c'est moi. Et je me vois pas me compartimenter pour poster une photo de Raya sur le compte de Raya que je pourrais pas poster sur le compte de Jess Livre Addict, pourtant où il y aurait plus d'abonnés. Et donc, potentiellement, ben, plus de gens qui la verraient. Non, pour moi, c'est pas possible. J'y arrive pas. Je préfère que tout soit au même endroit. C'est pour ça que j'ai qu'une chaîne YouTube. C'est pour ça que j'ai qu'un compte TikTok. C'est pour ça que... Et je te dis, je critique pas ceux qui le font parce qu'en général, quand quelqu'un que je suis, par exemple sur TikTok, il y a une fille qui s'appelle Anne Caro qui fait de très bonnes imitations, surtout dans le domaine du travail, et je kiffe ses vidéos à mort. Elle a décidé de faire un compte à elle, où elle pourrait parler de choses, de ses passions, de sa vie, etc. Parce qu'elle voulait pas mélanger les deux. Mais là, ça se conçoit parce que c'est vrai que c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et peut-être qu'il y a des gens qui veulent la suivre uniquement pour ce côté petit sketch qu'elle fait et qui en ont strictement rien à faire de ces petits trucs personnels. Moi, je t'avoue que, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes plus en disant, ben moi je préfère que ça soit compartimenté et choisir les passions ou les domaines que je préfère et ne pas suivre la personne pour ce que je n'aime pas. Ou alors si vous vous dites, moi en fait tu vois quand je suis quelqu'un, j'ai tendance déjà à le suivre sur tous les réseaux sociaux quand j'y pense. Parce que je me dis que c'est plus chouette d'avoir une vue globale en fait de ce que la personne poste. Et deuxièmement, tu vois, enfin j'ai un attachement qui se fait à la personne. Généralement quand je suis des gens... Bon, je vais pas te dire que c'est tous comme ça, mais la majorité des cas, ce qui se passe, c'est quand je suis une personne sur YouTube,
j'ai ce côté de me dire, cette personne, en tant que personne, me plaît. Et donc, à partir du moment où elle va me parler d'un sujet, si après, elle a envie de se dire, ben moi, j'ai envie de parler d'un autre sujet maintenant, et je continuerai à parler du sujet avant, mais il y aura ça en plus. Bon, si c'est un sujet qui me tente vraiment pas, je vais pas aller regarder les vidéos. Mais si c'est un sujet qui potentiellement pourrait me plaire, dans la grande majorité des cas, je regarde les vidéos aussi parce qu'en fait, je suis attachée à la personne et j'ai envie de voir ce qu'elle a à me dire aussi pour ça. Tu vois, c'est comme, je vais te donner le regard patatras, Pauline qui refait avant, qui était totalement sur Booktube et qui maintenant décide de faire des Flosstube et des vidéos point de croix. Bon, moi, de toute façon, j'adore les deux, donc il n'y avait pas de souci. Mais pour moi, c'était normal, easy, de me dire, bah écoute, sa chaîne, c'était une chaîne livresque avant, maintenant elle a envie de parler de livres et de points de croix. Moi, ça me gêne pas, parce que j'aime la personne, j'aime les deux sujets. Donc voilà, maintenant, si Pauline a envie de me parler d'autres choses sur sa chaîne, je suis sûre que je regarderai les vidéos. Alors peut-être qu'après, je vais me dire, ouais, ce sujet-là, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je regarderai peut-être d'autres vidéos sur les sujets qui m'intéressent, mais c'est rare. C'est vraiment rare que quelqu'un fasse une vidéo sur des sujets où je me dis pas, ouais, non, ça m'intéresse pas du tout, je vais pas regarder. À moins que ce soit vraiment une personne que je regarde pour le sujet et qui n'ait pas réussi à m'émouvoir au-delà pour sa personne. Mais en général, quand je regarde un youtubeur et que j'accroche avec la personne qu'elle est, elle peut me parler de tout ce qu'elle veut, je suis. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je me dis pourquoi est-ce que je me compartimenterais et je me forcerais du coup à faire plus de contenu parce que tu dois penser à faire du contenu pour telle chaîne, cette autre chaîne-là, ton TikTok il est divisé en deux, donc déjà que c'est compliqué de faire une vidéo sur YouTube, sur TikTok, etc., j'ai pas envie de m'embêter quoi, non, je me dis, ben moi je pars du principe que si tu me suis, c'est que t'aimes mon contenu, c'est que tu es même un petit peu comme, enfin je veux dire un petit peu, lol, c'est que tu apprécies la personne que je suis, voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, ben voilà, il y a des sujets qui t'intéresseront moins, bah tu regarderas peut-être pas les vidéos, et les sujets qui t'intéresseront, ben voilà, et les vlogs, il y a tout qui est mâché dedans. Bah, de fait, dans les vlogs, enfin j'ai envie de dire, bah, quand tu aimes la personne, tu regardes le vlog parce que tu apprécies la personne, et puis basta, maintenant elle peut te parler de n'importe quoi. Enfin, moi, je vais pas accélérer les parties qui m'intéressent pas. Moi, quand je regarde un vlog, je le regarde de A à Z. Donc voilà. Voilà, c'était les petites discussions du jour qui pourraient donc amener à des petites discussions dans les commentaires pour avoir ton avis sur la question, sur le fait de compartimenter. Est-ce que toi, ça te dérange que tout soit au même endroit malgré qu'il y ait des sujets différents? Est-ce que tu préférais que ce soit compartimenté? Ou alors est-ce que tu es plus à te dire, bah écoute, moi quand je suis quelqu'un sur les réseaux, généralement c'est comme toi, bah, j'accroche à la personne et donc peu importe ce qu'elle fait, bah, je suis le truc et donc bah, de fait, bah, qu'elle ait qu'un compte, ça me gêne pas. Voilà, ben n'hésite pas à me dire, on va s'arrêter ici parce que je vois que ça fait déjà 55 minutes et j'avais dit que je ferais pas des gros vlogs, donc je ferai encore demain et puis ensuite je penserai déjà à clôturer ce vlog là, ça va me faire déjà 2 vlogs à monter, youpi, Jess, bravo, et on recommencera un nouveau vlog lundi pour pas non plus que ce soit des vlogs de 3 heures. Voilà, donc cette plaque, tu vois que d'habitude je mets 2 heures à faire, là je pense que je vais mettre une plombe, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, de toute façon, je te dis, je suis fatiguée. J'avais pas spécialement la tête dans les loisirs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pour moi la journée de Raya avec ses sœurs. C'était les retrouvailles avec les adoptants. C'était passer une bonne journée en compagnie d'autres êtres humains, de petites boules de poils que j'ai vues aussi quand elles étaient toutes petites. Et c'est vrai que je pense qu'il y aura un attachement avec les adoptants et avec ces boules de poils, ça va durer quoi. Et donc tout ce que j'espère, c'est que même si on ne sait pas se voir souvent, c'est qu'on garde quand même ce lien et qu'on puisse communiquer ensemble via WhatsApp comme on fait, et de se voir, ben, même si c'est qu'une ou deux, 3, 4 fois par an, mais garder ce lien. Pour moi, c'est important. Voilà, donc du coup, je vais arrêter sur ces belles paroles et te dire, ben, à demain. Bisous, bisous. Hello YouTube, on est dimanche, il est... Quelle heure qu'il est? Je sais pas quelle heure il est, de toute façon c'est toi qui as l'heure là avec mon iPhone, donc je sais plus la lire, donc il doit être passé 20 h, on va dire qu'il est passé 20 h, voilà. Je ne t'ai pas pris de la journée parce que je n'ai pas spécialement bien dormi. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai monté une vidéo en terminant cette deuxième plaque. Voilà. Et
Puis après, je me suis dit que j'allais lire un petit peu. Ouais, mes fesses, ouais, j'ai pas lu une seule ligne. Donc, on fera ça après. Là, on va commencer la 3e plaque. Je ne pense pas que j'aurai terminé la 3e plaque aujourd'hui. Voilà. J'ai posté le vlog déjà que j'avais fait, que j'ai terminé vendredi. Donc là, on est sur un bon rythme hein, quand même. Mais on va être honnête, je pense pas qu'on va le garder longtemps. Parce que, tu vois, idéalement, je devrais poster le prochain vlog. En tout cas, je devrais le monter mardi. Sauf que mardi, si je suis mes petits projets pour mardi, tu vas m'accompagner un petit peu à droite à gauche, mais tu m'accompagneras pas pour faire du montage. Pourquoi? Il s'est passé plein de choses. Regarde-moi ça. J'arrive. Oh mais oui, mais t'es con. J'ai oublié de mettre la plaque. Et toi, tu me dis rien. Non mais sérieux. Et vous me dites rien, quoi. Pas étonnant que ça ne va pas. Voilà. Est-ce que c'est bien centré? Attends. Je vais essayer de te mettre un peu plus haut. Voilà. C'est bon. Voilà. Comme je te disais, depuis hier, il s'est passé des choses. Je t'en ai déjà un petit peu parlé hein, des cartes Ravensburger Disney qui viennent de sortir, les cartes à jouer Lorcana. Je t'ai dit que je savais pas trop. J'ai dit ça aussi en live. Je savais pas trop parce que j'ai jamais joué à ce genre de jeu. Moi, les trucs Pokémon, ça n'a jamais été mon truc. Donc, a priori, on va dire que... Sauf que les cartes sont quand même drôlement chouettes, tu vois. Enfin, je veux dire, elles sont drôlement magnifiques, ces cartes. Hein, enfin, voilà, si tu es honnête, tu peux dire que les cartes sont belles. Alors, si jamais tu sais pas de quoi je parle, ce sont des cartes à jouer, à échanger un peu comme Pokémon, tu vois. Donc, il y a un jeu, donc tu peux soit jouer avec ces cartes-là, soit purement et simplement les collectionner. Avec Jem, on s'est dit qu'on allait faire les deux. Oui, parce que Chéri s'est mêlé à ça. En fait, hier, on en a parlé pendant la balade avec Samy. Samy m'a dit que lui, il avait, sous les conseils d'un copain, il s'était laissé influencer et il avait acheté déjà des premières... des cartes, et donc il m'a demandé si moi j'étais intéressée, de fait que il sait que je suis Disney fan, quoi. Donc moi je lui ai dit bon, je sais pas trop. Et bon, Jem, entendant qu'on parlait de ces fameuses cartes, je sais pas si c'est un hasard ou s'il a fait des recherches, mais il s'est retrouvé sur une chaîne stream qui suit d'un gars qui a commencé à ouvrir les fameuses cartes, et il est venu me voir en disant que ça lui plairait bien, que voilà. Donc on en a reparlé tout à l'heure, donc on est à fond là. Donc soit j'arrive à trouver des cartes déjà mardi, soit il faudra attendre que j'aille à Disney le 1er septembre pour me procurer les 3 decks de départ et des boosters, je sais pas comment est-ce que tu appelles ça moi, des boosters, voilà, appelle ça comme tu veux, enfin des paquets avec des cartes dedans, quoi, voilà. Et donc, du coup, on a très envie. Donc là, le truc, c'était de se dire, est-ce qu'on fait une collection pour nous deux? Mais le truc, c'est qu'on s'est dit, si on joue et qu'on n'a qu'une carte forte, on va se battre pour avoir la carte forte dans notre deck. Donc, on a décidé que chacun allait faire sa propre collection. Voilà. Je ne sais pas encore si ma sœur va se laisser entraîner dans le délire. On verra bien. Mais nous, en tout cas, c'est scellé. Mais enfin, il m'a déjà parlé de faire des ouvertures en couple. Donc, il a l'air hypé, hein, le petit loulou, là. Hein. Donc, j'ai envie de te dire, moi, si Jérémy est hypé, moi, je suis hypé pour 2, en plus. Donc voilà, on va se mettre donc à Lorcana. Mais moi, je ne peux m'y mettre que quand j'aurai mes cartes. C'est-à-dire, soit déjà mardi, si j'en trouve, parce que je vais partir en vadrouille. À la base, c'était pas que pour ça, mais bon, ça va s'y ajouter. Et si jamais je ne trouve rien, parce que visiblement, les magasins se font un petit peu dévaliser au niveau des cartes, à ce moment-là, il faudra attendre la sortie officielle du jeu, qui est le 1er septembre, pour retrouver les cartes partout. Voilà. Et bon, tantôt, j'ai vu sur, je sais plus qui disait de ça, je pense que c'était dans une vidéo de Jérôme en live, où il faisait sa petite course avec Wonder, et on voyait la somme qu'il avait déposée
qu'il avait, comment je veux dire, dépensé en cartes. Je veux dire, quand tu vois ça, ça te déculpabilise drôlement. Enfin, je veux dire, parce que ça ne m'est jamais arrivé de dépenser des telles sommes en une journée. Voilà, je tiens à le dire. Donc moi, voilà, moi, ça m'a fait du bien, tu vois, de regarder cette vidéo. Et en tout cas, il a discuté avec un gars qui était là de chez Ravensburger. Et j'ai encore oublié des symboles. Et toi, tu ne me dis rien, nom des dômes. Et apparemment, le stock est garanti à Disneyland Paris. Donc, si le stock est garanti à Disneyland Paris, je parie fortement que si moi, j'y vais en plus le jour de la sortie officielle, même si le jeu est mis en vente depuis ce vendredi, je pense qu'il y a moyen que je trouve les cartes. Voilà. Alors, ne me demande pas comment on y joue, parce que j'en ai strict rien. J'en sais rien. Je sais pas, je n'ai aucune idée de comment ça se joue. Je n'ai jamais joué avec ce type de cartes avant. Comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais été collectionneuse de cartes. Bon, non, dites, c'est pas possible. De cartes Pokémon. J'ai jamais collectionné. Jérémy me parlait d'un jeu qui s'appelait Magic. Ça n'a jamais fait partie des choses qui m'ont intéressée. Donc, et on va être honnête, la seule chose et la seule raison pour laquelle je m'y intéresse aujourd'hui, c'est parce que ce sont des cartes Disney et que je trouve les illustrations magnifiques. Voilà. Il va pas falloir aller chercher plus loin, tu vois. Donc, comme je disais, mardi, je vais aller à Namur. Je vais regarder s'il y a d'autres magasins de jeux spécialisés, jeux dans la société, dans la région. Et voilà, si jamais il faut faire un petit tour, je ferai un petit tour. Ou sinon, ben, j'attendrai. La deuxième chose que je voulais faire, c'était aller chez Créa Corner. Créa Corner, c'est un magasin de loisirs créatifs. Et j'avais surtout envie d'aller voir après des breloques ou des choses comme ça pour faire des bracelets. Et peut-être trouver des choses pour m'inspirer ou des choses, tu vois, des kits déjà, je vais pas dire tout prêt, mais des kits pour faire un loisir créatif que je connaîtrais pas. Voilà, donc je t'emmène mardi avec moi, sache-le. Ce sera dans le prochain vlog que tu verras ça. Mais je t'emmène avec moi. Voilà, là je suis hyper motivée, donc tant que je suis motivée, j'y vais, voilà, j'ai envie. J'ai envie de faire des vidéos, alors je fais des vidéos. Et puis là, c'est cool, j'ai vos retours, ils sont trop sympas. Donc, moi, je vous dis, là, je suis en méga... je vais pas vous dire en méga forme, parce que je suis quand même très fatiguée. Mais, j'ai envie, voilà. Et j'ai envie de faire des loisirs créatifs. Mais pas spécialement là aujourd'hui. Je t'avoue que là, je vais pas dire que je me force parce que j'avais envie de clôturer le vlog. Donc j'avais envie de te parler. Donc ça tombe bien. J'ai pas spécialement envie de me poser pour terminer cette plaque là aujourd'hui. J'aimerais bien me poser pour lire. Mais je sais ce qui va se passer. C'est qu'en fait, je vais aller me mettre dans mon canapé. Et ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à regarder des vidéos sur YouTube. Ou alors je vais regarder des vidéos sur TikTok. Mais je vais tout faire sauf lire. Voilà, ça c'est bébé, ça. 108, donc il me faut le 109. Voilà. Ça va, ma lalou d'amour? Alors, sinon, en montant le vlog, je me suis aperçue donc que je t'avais planté vendredi soir pour aller voir Castle Quest. Je t'ai présenté ça comme une série sur les princesses, une série animée Lego. Alors, là-dedans, il y a des informations qui sont pas vraies, d'autres qui le sont totalement. Déjà, c'est Lego, ça c'est bon, il n'y avait pas de souci. C'est un dessin animé, mais c'est pas une série animée. C'est-à-dire que je pense pas que la semaine prochaine, il va y avoir un nouvel épisode, dans le sens où, là, l'épisode, il a duré plus ou moins 1 heure, et qu'on a eu donc un début, comment je veux dire, un milieu avec l'action et une fin qui se finit bien. Forcément, c'est Disney, hein. C'est pas parce que tu y ajoutes Lego que ça va pas bien se finir. On est avec les princesses, je te rappelle. Donc, j'ai regardé ça. Alors, c'est la première vraie expérience Lego que je fais en tant que animé. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé de regarder quelques Ninjago. Le seul souci, c'est que je sais pas si les séries sont complètes. Voilà, je suis un petit peu perdue dans tout ce qui est Ninjago, donc j'ai vu quelques épisodes et en plus pour lesquels il n'y avait pas de traduction française. Bon, là, honnêtement, le niveau en anglais ici pour le Castle Quest, c'était pas compliqué, puisque là aussi, il n'y avait pas de sous-titres en français. Je ne sais pas si tu pouvais le regarder en français, je pense que oui, mais en tout cas, si tu choisissais l'anglais, au niveau des sous-titres, il n'y avait que des sous-titres en anglais. Donc, je les ai regardés en anglais, c'est très bien passé. Alors, ça casse pas 3 pattes à un canard.
L'histoire de cette petite Castle Quest, en fait, c'est que Gaston, hein, tu connais Gaston, il a pris possession de certains objets magiques ou des artefacts qui appartiennent donc à des princesses ou à des personnages Disney très connus qui ont du pouvoir, et il rassemble ces objets-là, et lui ce qu'il veut c'est avoir le contrôle absolu sur toute la terre et toutes les mers. Sauf que là, il est un petit peu embêté parce qu'il a capturé le roi Triton qu'il a mis dans un aquarium, et il aimerait bien récupérer le trident de Triton. Et Triton ne veut pas lui donner. Donc là-dessus va s'engager une petite discussion durant laquelle il va être décidé d'un espèce de petit challenge, c'est-à-dire que Triton va dire à Gaston que si jamais c'est lui qui gagne le challenge, et bien à ce moment-là, il aura le trident et il pourra contrôler en plus des terres, toutes les mers. Mais que si c'est lui qui gagne, donc Triton, il devra remettre tous les artefacts, etc. Directement là à qui ça appartient. Voilà. Et donc, le challenge va être réalisé par, il y en a 4 princesses Disney. Je ne te dis pas lesquelles, voilà, mais sache qu'elles sont 4 et qu'elles vont devoir relever 3 défis. Et que si, donc, au terme de ces 3 défis, elles gagnent, et bien à ce moment-là, c'est la defeat de Gaston. Voilà un petit peu l'histoire, et je t'avoue que c'était plutôt sympathique. T'as pas vraiment de suspense quant à l'issue de la fin, je veux dire, c'est pas un spoiler ce que je te dis là, c'est pour les enfants, c'est des princesses Disney, Gaston c'est le méchant, enfin je veux dire, c'est sûr qu'il peut pas gagner, hein, clairement. J'ai trouvé ça plutôt sympa, et j'adore en fait les représentations en Lego, et comment quand ça se casse comme des vrais Lego, quoi, tu vois. J'avais vraiment jamais regardé de séries ou de films Lego avant, et j'ai franchement apprécié. Je pensais pas que j'apprécierais autant, parce que j'ai toujours cru que c'était quelque chose qui était trop enfantin pour moi. Mais voilà, moi j'ai passé un bon moment. Comme je t'ai dit, ça casse pas 3 pattes à un canard, t'as pas du suspense de ouf, mais tu passes franchement un super bon moment. Les princesses sont top, les discours sont top, il y a des petites phrases qui de temps en temps me venaient comme ça à l'oreille en me disant « Ah tiens, ça c'est une référence à ça ». Alors j'en ai sûrement loupé parce que comme c'était anglais, ben voilà, moi j'essayais vraiment de me concentrer sur ce que je comprenais, et c'est vrai qu'à mon avis j'ai dû laisser passer quelques petites choses, mais il y avait quand même des petites références comme ça à gauche et à droite, et franchement j'ai bien aimé, ça m'a fait passer une belle soirée. Donc, je te conseille de regarder, si tu aimes ce genre de choses, je te conseille de regarder Castle Quest sur Disney+. Voilà, en Lego, c'est franchement sympathique. Voilà. J'ai vu Barbie aussi, mais ça remonte déjà à quelques temps. J'ai pas donné spécialement mon avis sur Barbie. Honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai adoré le côté du film où en fait on va défendre les deux positions, c'est-à-dire la position de Barbie qui veut se positionner comme la femme qui est capable de tout faire, qui est capable de faire tous les métiers, et où finalement l'homme n'est qu'un accessoire, et la vision réelle qu'on va dire que beaucoup de femmes ou d'enfants ont eu dans la vraie vie, à savoir que ce n'était qu'un objet de consommation, et qu'en plus de ça, c'est un objet de consommation qui peut te filer des sacrés complexes quand tu es une femme en ayant une taille qui est quasiment inatteignable. Voilà, donc retrouver ces deux points de vue-là qui viennent un petit peu s'entrechoquer dans le film, moi ça m'a beaucoup plu. C'est kitsch, voilà, il y a un côté kitsch qui par moments m'a plu, par d'autres moments ne m'a pas plu. Ça va pas? Genre, bon, il y avait un peu trop de chansons de Ken, tu vois. Je sais que ma soeur, elle a bien aimé les chansons de Ken. Moi, je trouve qu'à un moment donné, les chansons de Ken, ça faisait un peu trop kitsch à mon goût, tu vois. Mais je pense que j'ai que ça à redire par rapport au film. J'ai franchement bien apprécié, j'ai trouvé ça bien fait. Et je m'attendais pas à ça d'un film Barbie. Je t'avoue que quand on a annoncé qu'il y avait un film Barbie, je pense pas que je me serais précipitée dans les cinémas pour le voir. Ce qui m'a donné envie d'aller voir le film Barbie, c'est de voir qu'en fait, il y a plein de gens qui en faisaient une critique élogieuse en disant que c'est un film qui est très fondamentalement féministe
Et voilà, quoi, que c'est pas un film pour les nunuches, quoi, en gros. Pas un film comme tu pourrais penser que Barbie regarderait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, maintenant, je cherche le 120. Je suis désolée de te faire encore un peu bouger, mais tu es juste au-dessus des plaques. Donc voilà, ça c'était les 2 trucs que j'ai regardés, enfin dernièrement. Voilà, j'ai pas fait mon avis sur TikTok de Barbie, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé la chanson sur laquelle elle danse au début. Tu vois, c'est celle qui fait dance. Voilà, moi aussi parfois j'ai envie de me lancer dans une choré là-dessus, mais bon. Cessons de plaisanter. Nous avons déjà fixé une date pour la prochaine rencontre des petites loulettes. Et là, on espère que le frère sera là. Donc, Vegas. Normalement, ce sera au mois de novembre. Maintenant, je ne vais pas divulguer la date ou quoi que ce soit maintenant. Parce que si jamais après, il y a un contretemps. Voilà, peut-être que ça se fera plus tard. Si jamais après le mois de novembre, il y a un problème. Mais en attendant, pour le moment, on a booké la date une date en novembre qui arrangeait tout le monde. Voilà, on essaye quand même de s'y prendre assez longtemps à l'avance, comme tu vois, de préparer la prochaine réunion avec quelques mois d'avance. Comme ça permet de bloquer la date et de ne pas voir à bref échéance où tu peux déjà t'être engagé pour telle ou telle chose. Tandis que là, en voyant un peu plus loin, voilà. Maintenant, moi, c'est des mois qui sont un petit peu compliqués parce que forcément, en novembre, j'ai l'anniversaire de ma sœur et l'anniversaire de Jérémy. Et donc forcément j'ai un samedi qui va, voilà, parce que je vais pas me dire que je vais faire aller une grosse balade, un dîner ou un souper avec les autres, et puis après devoir souper encore une fois le même week-end pour l'anniversaire, tu vois. Donc pour moi j'avais bloqué les anniversaires là en disant que ça c'était pas des dates qui me convenaient. Et décembre, c'est pareil, surtout que bon, moi j'ai toujours comment on va dire, l'espoir qu'on ira cette année à... Comment ça s'appelle? À Strasbourg ou à Colmar pour les jardins de Noël, évidemment. Bah oui, pour les marchés de Noël. C'est quelque chose que j'adorerais faire avec Raya. Donc j'aimerais bien qu'on programme ça. Mais encore une fois, tu vois, je sais pas si on va partir plus vers une fin de semaine en revenant un samedi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc c'est pour ça que j'étais pas très chaude à mettre les dates de décembre. Parce que je me dis, bah oui, mais à tous les coups, c'est là qu'on partira. Ou alors peut-être fin novembre. On verra bien. Peut-être pour l'anniversaire de Jem, du coup, ça pourrait être cool de faire ça. De partir... Ouais, je regarderais bien, tiens, pour lui faire une surprise. Je sais pas si c'est le genre de surprise qu'il aimerait bien. Hein. C'est que l'homme, ici, il est un peu beaucoup casanier. J'adore faire ça. Putain, c'est un pouvoir de détente, cette activité de pixel hobby. Je trouve ça encore plus détente que le diamond painting. Je saurais pas te dire, mais prends ça et venir le mettre là-dedans. Il y a quelque chose de jouissif de faire ça. C'est, je kiffe. Je kiffe. Et j'ai toujours aussi chaud par contre. Hein. Donc demain, on bosse. Faut bien. La balade demain en ville, enfin avec Raya, c'est en ville. On fait 2 balades en ville par semaine. En général, c'est le lundi. Attends, parce que toi, tu vois pas ce que je fais. C'est le lundi et le vendredi, parce que vendredi, il y a marché. Bon, pour le moment, il y a le poissonnier qui est pas là, toi. Mais... Et les autres jours, moi, je vais le plus souvent à la Darse. Voilà, parce que là-bas, c'est cool, quoi, en fait. Il y a des grands espaces, comme tu as vu. Je te filmerai d'autres espaces de la balade. Hein. Mais je trouve que c'est un beau cadre pour aller promener son chien. Malgré que, je t'avoue qu'il y a des semaines où quand on passe le week-end et qu'on a eu pas mal de touristes et que tu vois qu'on a fait du camping et ou alors on a pique-niqué à un endroit près de l'eau et qu'on a laissé tous ces déchets là j'aurais envie de murder des gens. Je te le dis, voilà. Parce qu'il y a quand même des poubelles là-bas. Enfin, je veux dire, près des trucs de tennis, il y a au moins 3-4 poubelles. Donc, qu'est-ce que ça peut faire de prendre les déchets,
de les porter pendant peut-être 10-15 mètres et d'aller les foutre dans la poubelle. Enfin, moi, ça me dépasse, hein, moi, des choses comme ça. Les gens sont crades. Ah, ma bébé. Voilà, moi, je ramasse les crottes de Raya, tu vois. Hein. Quand je vois quelqu'un qui ramasse pas les crottes, non, dis-tu, ça m'énerve. Mais je t'avoue que parfois, j'ose pas le dire parce que, en fonction de la personne, tu sais jamais ce que l'autre va te répondre. Hein. J'ai pas envie de passer non plus pour une chieuse, mais je trouve que ça se fait tellement pas qu'à un moment donné, enfin, je veux dire, ces gens-là qui font des incivilités, s'il n'y a pas quelqu'un pour les remettre à leur place, personne va le faire et ils continueront à le faire. Donc, bon, cela dit, c'est pas parce que tu vas leur dire que le mec, il le fera pas. Hein. Enfin, voilà. Aujourd'hui, Simba est venu avec nous pour faire la balade. Chaque fois le week-end, j'essaye d'embrigader ma soeur avec moi. Pour elle, soit la balade du samedi, soit du dimanche. Moi, ça change un petit peu mon quotidien. Au moins, comme ça, je suis pas toute seule. Et ça fait tellement plaisir de voir Simba courir, marcher à son petit rythme, sentir, faire des pipis partout, même quand il en a pas besoin. Se pencher aux mêmes endroits que Raya pour sentir la même chose qu'elle. Voilà, c'est vraiment quand ils sont en balade. En plus, après, ben, à un moment donné, Raya va aller le chercher pour le jeu. Ben, il commence à répondre. Hein, c'est-à-dire qu'il commence doucement à lui courir après. Il fait « Waouh !» Et il court après Raya. Bon, pas bien longtemps, hein, parce que tu penses bien que la titine ici, c'est Speedy Gonzalez hein, par rapport à notre petit Simba. Mais, enfin voilà, on voit que... Ah, j'en ai oublié un. On voit qu'ils passent du bon temps ensemble. Et je crois que j'ai oublié aussi un truc. Ouais. Là, j'ai oublié. Ça, c'est le problème quand il y a des ombres. Hein. Et donc, le 120, parce que j'en ai oublié aussi. En 120, j'ai oublié une croix. Attends. Attends, parce que c'est le bordel dans mes trucs. Et je crois que la croix, elle est là. Et donc, demain, après notre petit tour en ville, j'irai chercher chez Auto 5 mon colis Oraloa. Parce que je me suis commandé une toile. Bon, j'ai été un petit peu surprise. J'ai pas vu qu'à partir... qu'avant un certain montant d'achat, c'était en relais. Bon, c'est pas si grave que ça. Hein, je veux dire, je sais me déplacer. Hein, je suis une grande fille. Hein. Mais c'est juste que, voilà, c'était bien aussi de l'avoir à la maison, tu vois. Mais ils livrent quand même assez rapidement. Hein. C'est assez rapide chez Oraloa, il faut le dire. Alors, je suis... C'est horrible. Oh là 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 là. Bon, je pense que je fais encore cette plaque-ci. Et puis après, je pense que ça ira. Parce que j'ai déjà 1 heure de contenu juste pour hier avec tout ce que je t'ai raconté. Donc là, on va rajouter une grosse demi-heure. Donc ça fera déjà un vlog qui va durer entre 1h30 et 2 heures. C'est bon, hein? Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, 132. 132, c'est du rouge, possiblement? Oui, c'est du rouge. Oh, mon Dieu. Oh, j'espère vraiment que je trouverai... Attends, parce que si attends, tu vois rien de ce que je fais, là. Voilà, j'espère que je trouverai des cartes. Bon, si jamais je dois pas en trouver, ça va m'embêter fortement d'attendre jusqu'au premier. Moi, je suis quelqu'un de très impatient, tu vois, donc... Et puis surtout, je me dis, tu vois, je vais arriver un peu avant la... Enfin, après la tempête, si je veux poster ça sur YouTube, ben, l'ouverture des decks, tout le monde les aura déjà faites. Et comme c'est chaque fois les mêmes cartes dans les decks, je me dis, bon, ben, peut-être qu'il y a personne qui va trouver ça intéressant. Donc, voilà, c'est ça qui m'embête aussi. Je me dis, j'ai envie d'être in, quoi. J'ai envie d'être avec le truc. Bon, je me dis, bon, écoute, je serai peut-être avec le truc, avec le chapitre 2. Ce qui me tue, c'est un peu comment je veux dire, l'absence de communication qu'il y a eu. Enfin, je sais pas toi. Peut-être que toi, t'as jamais entendu parler de Lorcana. Ou alors, t'as entendu parler de Lorcana peut-être déjà depuis quelques mois. Parce que peut-être que ça t'intéressait et que tu suivais ça sur les médias sociaux américains. Moi, en tout cas, j'en avais jamais entendu parler. J'ai entendu parler de Lorcana pour la première fois. Je crois que c'était par Elodie Oui et Wonder. Début de semaine.
Tu vois, je me dis, tiens, il y a un nouveau truc qui arrive à Disneyland Paris, tu vois. Donc, pour moi, c'était lié à Disneyland Paris. Voilà, déjà, c'était que ça. Donc, après, quand il y a eu la sortie, j'ai dit, voilà, j'ai commencé à voir, bah, comme je t'ai dit, ces youtubeurs-là, Wonderhook, Elodie Oui, et peut-être encore un ou deux, aller sur le parc, chercher les cartes, commencer à expliquer le principe et tout. Là, j'ai commencé à regarder d'autres vidéos parce que ben, je suis curieuse et que hier, j'ai beaucoup aimé regarder la vidéo de Petit Quick. Et maintenant, ben voilà, ça m'a mis la hype. Mais j'ai envie de te dire, je n'ai vu aucune communication de Ravensburger. Enfin, je sais pas, mais c'est quand même eux. Attends. Parce que là, j'ai un problème. J'ai un problème de carte. Est-ce que là, il fallait en mettre un? Je pense que oui, mais le problème... Non, c'est que c'est bon. Non, c'est bon, c'est moi qui est encore en train de m'imaginer des choses. Voilà, donc il n'y a pas eu de communication de Ravensburger. Est-ce qu'il comptait sur la communication des autres en se disant, de toute façon, c'est un truc qui a déjà du pouvoir ou des capacités de parler de soi en soi? Oui, d'accord. Mais quand même, je trouve que il y a quand même une espèce d'absence de communication. Enfin, je sais pas, ils auraient pu faire, tu vois, un truc où on aurait attendu ça tous ensemble, vraiment, et pas avoir des gens qui découvrent ça comme ça à la dernière minute, quoi. Donc, bref. Communication pas top chez Ravensburger, hein, par rapport à ça. Et il y a aussi le Dixit Disney qui arrive le 15 septembre. Oh purée, j'ai chaud. Ça, autant te dire que c'est quelque chose que je vais acheter. Alors, je n'ai aucun jeu Dixit à la maison, mais quand Maxou vient, donc Maxou c'est le frère de Jem, il vient toujours avec son jeu et il nous a fait, la dernière fois, il a pris le Stellar. Et donc, moi j'ai déjà joué au Dixit normal et au Dixit Stellar. Chaque fois, je me dis, je vais acheter les jeux et tout. Et puis après, je me dis, ouais, mais pour jouer avec qui et quand? Donc, c'est vrai que, ben voilà, si on faisait plus souvent des soirées, je me l'achèterais et on pourrait s'amuser avec ma sœur et tout. Mais tant qu'on n'aura pas décidé de faire ça plus souvent, ben, c'est un peu relou, quoi. Mais c'est Disney, donc forcément, il me faut absolument le Dixit version Disney, voilà. Peut-être que c'est comme ça que ça va commencer, hein, qui sait. Déjà, il faudrait qu'on joue à Villainous parce que j'ai la version Marvel que Steph m'a offert pour mon Noël. Je n'ai toujours pas joué avec. Et j'ai des extensions avec lesquelles je n'ai jamais joué. Et surtout, il y a maintenant il y a encore une nouvelle extension qui est sortie. Il y a une extension pour le Marvel qui est sortie. Et il y a le Star Wars qui est sorti. Donc, et tout ça... Donc, je me dis, bon, c'est bien de les acheter, mais il faudrait peut-être jouer avec aussi. Voilà. Mais ça, c'est encore un autre souci. C'est le souci de... Chacun a ses propres loisirs, jouer à ces jeux de société, on sait qu'on va passer une bonne soirée, on sait que ça va être super, mais d'un autre côté, moi, tu vois, je vais me dire, ouais, mais pendant ce temps-là, je fais pas de point de croix, pendant ce temps-là, je fais pas de diamond painting. Tu vois, il y a toujours ça qui revient, c'est toujours ça le problème quand t'aimes trop de choses, c'est que, à un moment donné, t'es frustré. Voilà, et t'aimerais bien vraiment avoir le plus de temps. Le temps me manque. Je vais bientôt arrêter, hein, parce que, écoute, c'est pas possible de continuer à dégouliner comme ça. Enfin, je sens des gouttes d'eau qui tombent du bout de mes... Enfin, de la racine de mes cheveux sur mon cou. C'est vraiment très désagréable. Voilà, j'ai fermé la fenêtre parce que quand j'allume la lumière ici, je préfère fermer la fenêtre parce que j'ai pas envie d'avoir une péclée d'insectes qui rentrent. Et voilà, parce que moi, j'aime pas trop les insectes, hein, c'est pas mes potes. Donc, je rouvre tout le temps la fenêtre, mais une fois que il y a que la TV qui va, tu vois, que c'est une lumière un peu plus basse ou des choses comme ça. Mais là, j'ai trop envie d'aller me mettre dans mon canapé avec le ventilo. C'est marrant, hein, parce que ventilo que j'ai dû éteindre cette nuit parce que j'avais froid. Ah non, mais... j'ai pas extrêmement bien dormi cette nuit, du coup.
Ça cogitait beaucoup. Je pense que j'ai dû penser à l'Orcana. Je te dis, moi, quand il y a parfois, j'ai des trucs comme ça auxquels je pense. Parfois, ça peut virer à l'obsession, quoi. Alors que j'ai même pas touché un deck de cartes dans mes mains, quoi. Enfin, c'est juste que là, je sens une hype monter. Je sens que ça peut être vraiment cool. Que voilà, j'ai jamais collectionné de cartes et que ben voilà, comme tu vois, je sais plus qui disait dans une de ses vidéos, je crois que c'était Leslie. Alors Leslie, je te mettrai son TikTok. J'aime beaucoup cette fille, c'est une fille qui parle de ses dates foireux sur TikTok. Elle aimerait bien te raconter des dates qui fonctionnent bien, tu vois, mais malheureusement, dans la plupart des cas, c'est des dates foireux. C'est une fille que voilà, j'adore sa manière de penser, j'adore ce qu'elle fait. Et hier, elle avait fait un TikTok en disant que elle se remémorait comme ça des premières fois qu'elle avait eues en se demandant si à son âge, elle a 34 ans, il y aurait encore des premières fois. Parce que c'est vrai que quand tu fais la première fois quelque chose, ça n'a pas la même saveur que après quand tu le fais de manière répétée, tu vois. Ben, regarde, pour la première fois de ma vie, je vais collectionner des cartes. Je n'ai jamais fait ça. C'est peut-être con, mais c'est encore une première fois. Voilà. Voilà, voilà. Moi, je prends. Sinon, si j'avais une première fois à vivre, je pense que tu peux la deviner. Honnêtement, si tu me connais, je pense que tu peux savoir quelle première fois j'aimerais bien revivre. Mais oui, tu as parfaitement raison. C'est ma première fois à Disney. Voilà, enfin, on est bien d'accord, première fois à aller au parc. Hein. Quand moi, je parle de première fois, je parle pas de... Hein, bon, il n'y a pas que ça dans la vie, hein, les gars. Et d'ailleurs, je vais te dire... c'est pas spécialement des premières fois auxquelles je pense quand je me dis, ouais, il y a la nostalgie de se dire ce serait cool de revivre cette première fois-là. Non, pas pour ça. Non. Comme quoi, tu vois. Oh, qu'il fait chaud. J'ai ma petite cocotte qui fait dodo. Elle est allongée, mais elle respire fort parce que, à mon avis, elle a beaucoup dû mastiquer son truc. Attends, je vais te rapprocher un peu plus de moi. Oui, c'est bien comme ça. Comme ça, je peux rapprocher le bidule aussi. Tu vois, j'ai beau me dire, hein, tout va bien et tout, mais quand je l'entends respirer comme ça me rappelle les moments où Jack était malade. Et je t'avoue que quand elle respire ainsi, je ne suis pas toujours sereine. C'est-à-dire que j'ai toujours peur qu'on m'annonce des choses pas très gaies. Sauf que j'en ai parlé forcément avec la veto et tout la dernière fois qu'on s'est vu. Tout va bien. Hein. Enfin, je veux dire... et elle m'a surtout dit de ne pas comparer... Enfin, voilà, la manière de respirer de Raya à celle de Jack. Et elle a été rassurante sur ça. Voilà, très rassurante. Mais ça reste perturbant. Ça reste perturbant. Il y a des choses qui ont été perturbantes, hein, je veux dire, parce que je me souviens pas que ça se soit passé comme ça avec Jack. Mais par exemple, la première année, donc de ses 2 mois jusqu'à ses 1 an, elle rotait. Mais nous, elle rotait pas. Elle avait le hoquet, c'est ça que je voulais dire. Elle avait souvent le hoquet. Souvent, hein, mais vraiment. Et j'avais même demandé, est-ce que c'est normal? Elle me dit, oui, c'est un problème que, par exemple, il y a un organe ou alors allez, comment est-ce que ça s'appelle, le truc avec les os, les côtes, etc., qui est encore trop petit. Et donc, forcément, ben, comme tout ne, je sais pas, ça grandit peut-être pas au même rythme, aux mêmes endroits, eh bien, forcément, le fait que ça puisse cogner contre la cage thoracique à certains moments fait que ça la faisait... hoqueter. Voilà. Mais quand tu le sais pas, tu te demandes si c'est normal que ton chien hoquette quasiment tous les jours, tu vois. Donc ça a été quelque chose aussi. Hein. Où il a fallu qu'on me rassure et qu'on me dise si c'est normal. Parce que je n'ai aucun souvenir d'avoir eu cette expérience d'avoir le hoquet avec Jack. Ou alors c'est que, tu sais, à l'époque, comme je me tracassais moins, vu que j'avais pas perdu de chien à l'époque, c'était mon premier... Et tout. C'est vrai que peut-être que à l'heure actuelle, j'ai tendance peut-être à faire beaucoup plus attention avec Raya, de peur justement qu'il lui arrive quelque chose.
Voilà, c'est comme là, parfois, moi, je trouve qu'elle respire trop vite. Ça, c'est depuis qu'elle est petite aussi, j'avais demandé, c'est normal, oui, c'est normal. Et je me souviens que l'éleveuse, donc Gwen, m'avait envoyé une photo, enfin, une vidéo de Vassa qui était encore à l'élevage à l'époque, pour me montrer que Vassa respirait exactement de la manière rapide dont Raya respirait, que j'avais pas du tout à m'inquiéter. Voilà. Oh, je suis une chieuse, hein, moi. Ah oui. Quand il s'agit de la santé de mon chien, je peux te dire, je peux te déranger si elle pète de travers. Voilà. Des choses que je vais pas spécialement faire pour moi. C'est-à-dire que moi, tu vois, je vais peut-être déjà attendre un petit moment avant de me dire, tiens, ça c'est bizarre, faudrait peut-être que j'aille voir le médecin. Genre avec mes ronflements. Il serait peut-être temps d'aller voir le médecin. Et chose aussi, c'est sa manière de quand elle rêve ou qu'elle fait des cauchemars, elle élève. Il y a ces petites pattes arrière qui bougent. C'est tellement chaud. Oui, je suis gaga de mon chien. Oui. Est-ce que je vais te saouler encore souvent avec Raya? Mais oui, évidemment. Si j'avais pas eu l'intention d'être gaga de mon chien, je n'en aurais pas repris. Je sais pas si tu l'entends respirer. Je verrai ça au montage. Et c'est marrant parce que la nuit, elle dort pas. Enfin, elle ne fait pas autant de bruit la nuit. Elle fait pas de bruit du tout, sauf quand elle se déplace, évidemment. Parce que c'est une petite bougeoteuse. Hein. Et alors, elle a le sacré don de prendre ma place dans le canapé quand je suis partie aux toilettes. Donc, voilà, ça t'annonce. À chaque fois, je la vire pas. Moi, je la prends dans mes bras. Je lui dis, ah, tu veux faire un câlin avec maman, ma chérie? Bah, attends, on va faire un câlin. Voilà. Attends, parce que je vois des choses, là. Oui, c'est ça. C'est bien des triangles. Mais non, c'est pas des triangles. C'est... Ah, mais quel est con. C'est les croix. Tu vois? Tu peux être facilement distrait, hein. Tu vois, hein. Attends, est-ce qu'il y en a qu'un? Attends, je le mets plus près. Comme ça, tu peux voir aussi. Ouais, il y en a qu'un, il y en a plus. Ok. Donc, la dernière, c'est 141. Hop, oh, je les ai mis sans que tu vois. Donc là, il faut que je les mette. Attends, je te bouge. C'est la région là hein, qui reste. Voilà. Je place mes derniers petits pixels pour aujourd'hui. Et je vais vraiment essayer d'aller lire. Je vais peut-être quand même mettre une vidéo avant. Tu vois, et puis après je vais lire. Promis, je vais lire. Attends un peu, il y a un problème là. Non, c'est bon. C'est pas... J'avais déjà mis. Voilà, donc là, on vérifie. Ça fait un peu comme si j'avais un truc de... Comme la planète, tu vois. Là, on a l'Afrique. Tu vois. Ça correspond pas vraiment à l'Amérique du Sud, mais... Ou alors, tu pourrais dire que là, c'est l'Amérique du Sud et ici, c'est l'Australie. Tu vois, dans l'autre sens. Voilà. Voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui sur cette... Voilà, j'ai déjà fait combien de passages? 3. On a dit qu'il y en avait 19, donc il m'en reste 16 à faire. Je pense que ça, je pourrais faire demain. Mais il faudrait que je le fasse sans toi, parce que à force d'être avec toi, par exemple, eh bien, j'ai pas encore regardé le Flosstube de Angélique. Et ça m'embête fortement, tu vois. Donc, j'aimerais bien regarder le dernier Flosstube d'Angélique. Et les Flosstubes, il n'y a rien à faire. Il faut que je fasse quelque chose en les regardant. Je peux pas juste me mettre devant la télé et regarder un Flosstube comme ça, parce que sinon, je finis par m'ennuyer. Donc, non, il faut absolument que... Mais d'où tu viens, toi? Oh, shit, hein. Attends. Oui, c'est bien ce que je pensais. Non, il vient pas de là. Il vient de là. Il vient de là parce que là, il est censé en avoir... Tu vois, là. Il est censé en avoir 2. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est ennuyant et je dois te dire que ça arrive. Tous ceux qui font donc la première ligne sur les 4 côtés, il faut toujours bien veiller à ce que quand tu changes de plaque, il n'y en ait pas un qui se barre parce que... Attends un peu.
J'allais dire, mais zut, regarde, j'en ai oublié. Ben oui, Beta, puisque tu viens de finir celui-là. Oh là là, tu vois, il est temps que j'aille dormir. Bref, je vais te laisser. Je vais aller devant ma télé, m'étendre, en espérant arrêter de suer la mort comme ça. En espérant que les températures vont bientôt baisser, parce que je t'avoue que moi, des températures comme ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas, je n'aime vraiment pas ça. Voilà, donc, mais en tout cas, j'espère que toi, tu le vis bien. En espérant que ce vlog t'aura plu, parce que ça fait beaucoup d'espérer dans ces phrases, mais bon, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air si tu l'as apprécié, n'hésite pas non plus à commenter la vidéo, n'oublie pas que c'est très important avec l'algorithme de montrer que tu es là, que tu participes et compagnie, parce que sinon un de ces quatre il va dire bah, toi t'aimes pas Jess alors je te retire l'abonnement. Voilà, c'est déjà arrivé, hein, donc n'hésite pas à faire ça pour dire, même pour dire juste tu es là, et juste pour laisser peut-être un emoji. Un emoji, aujourd'hui, ça va être un emoji d'une pomme. Une pomme, il y a sûrement une pomme parce que c'est tout rouge. Bon, je crois qu'il y a une pomme verte, mais bon, qu'elle soit verte ou rouge, on s'en fout. Mais tu mets l'emoji d'une pomme pour montrer que tu as bien regardé le vlog jusqu'au bout. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et ne pas oublier d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives avec moi. Ciao!